Bon, d'accord. Ok. On est parti pour... Est-ce que le son... Il y en a le son... Ok, le son c'est bon, je pense que c'est bien réglé. Voilà. C'est bon. Merci déjà d'être connecté. Voilà. Attends. Voilà. Alors, on est parti pour 40 minutes, 30 à 35 minutes. On va plus être long, on va un peu réduire. Alors, chers amis, toutes mes excuses pour ce retard. Envoyez déjà la vidéo à tous vos amis, comme vous savez bien le faire. Ok. Voilà, comme vous savez si bien le faire, partagez déjà la vidéo à tous vos amis. Amenez-les dans leur inbox. Voilà. Pendant ce temps... Voilà. Alors, chers amis, you collect the money from my bag. Oh. Oh là là, c'est bizarre que c'est maintenant. C'est le où? Partagez la vidéo, chers amis. Notre pays en marche, la Côte d'Ivoire en marche. Avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire en marche. On va tranquillement vers 2020. Calmement vers 2020. Merci Davido. Merci cher ami Davido. Alors, chers amis, on va déjà commencer le direct. Alors, pour ceux qui m'appellent déjà sur les privés, veuillez me rappeler, vous pouvez m'appeler dans quelques minutes. Le temps, voilà. 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 C'est quand même bizarre, hein, les gars. Je ne comprends pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, connectez-vous, chers amis. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Partagez la vidéo à tous vos amis. Dites-leur qu'on va parler un peu. On va parler de notre pays. Voilà, on va parler de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, moi, je vous salue. Je l'ai dit, un bon citoyen doit aimer son pays. Un bon citoyen. Oui, allô? Oui, bonsoir.
Mais je suis en direct, cher ami. Je suis maintenant en direct. Hein? Ah, j'ai cru que tu voulais intervenir. Je suis en direct. Ok, donc on a tout à l'heure, champion. Merci beaucoup. Voilà, j'aime les Ivoiriens compréhensibles. Ceux qui comprennent comme ça, ils ne sont pas compliqués, ils sont simples. Voilà, j'aime les Ivoiriens comme ça, simples, qui aiment leur pays, qui adorent la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui ont compris que si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas autre pays. La Côte d'Ivoire est la terre de leurs ancêtres. Alors, eux, leur combat aujourd'hui, comment faire? Faire de ce pays un grand pays. Voilà, faire de ce pays un grand pays. Alors, chers amis, le thème. On va directement aller sur le thème, parce qu'on a pris un peu de retard. Oui, on a pris un peu de retard. On va aller sur le thème. Alors, le thème, c'est Guillaume Soro, le dictateur né, le chef rebelle fabriqué de toutes pièces par le régime FPI. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Guillaume Soro, le dictateur né, le chef rebelle fabriqué de toutes pièces par le régime Gbagbo, le manipulateur et ses défiances vis-à-vis du chef de l'État. Ses défiances vis-à-vis du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, notre chef de l'État. Alors, il y a des gens qui veulent déjà intervenir. Laissez-moi d'abord un peu de temps et puis comme ça, vous pouvez intervenir. Je rappelle immédiatement, laissez-moi juste le temps d'essayer de mettre les choses en place, placer les assiettes, les cuillères et tout ça. Oui, allô, cher ami. Allô? 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 Oui, allô, il faut savoir l'essentiel, je suis en direct. Est-ce que tu es prêt, puis tu m'appelles? Donc, ouais, donc tu suis dans quelques minutes, tu me laisses quelques minutes. Et puis je te rappelle. Alors, chers amis, j'ai déjà tout fait. On va maintenant aller. Donc, le thème, Guillaume Soro, le dictateur né, le chef rebelle fabriqué de toutes pièces par le régime FPI, le manipulateur dans ses défiances vis-à-vis du chef de l'État. Depuis qu'il a quitté, d'après lui, pour ses convictions, il a quitté la tête de l'Assemblée nationale. Alors, moi, depuis quelques jours, je suis en train de comprendre qu'il n'est plus parti pour ses convictions. En réalité, ce que je suis en train de comprendre, c'est que notre gars là, où on l'a enlevé, là, il n'est pas à l'aise. Actuellement, là, il n'est pas à l'aise. Il est mélangé. Il a perdu le contrôle, il ne se retrouve même plus. Parce que ces derniers temps-là, il fait beaucoup de déclarations, il parle. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils ont dit, ah, Zasso Soro dit, va parler. Soro dit, va parler. Maintenant, il a démissionné, va parler. J'ai dit, il n'a qu'à parler. Nous, on attend, il n'a qu'à parler. Nous, on n'a pas de problème. Nous, là, on attend que Soro parle. Ce qui est dans son ventre, là, il n'a qu'à faire sortir ça. Il n'a qu'à faire sortir parce que nous, on a une longue liste. S'il a oublié, nous aussi, on va lui rappeler beaucoup de choses. Dites-lui que Zasso dit, la liste est longue. Depuis 2002, la liste est longue. Donc, s'il parle là, en tout cas, faut pas, il va sauter d'étape. Parce qu'il y a encore les corps de Désiré Tagoro. Nous aussi, comme lui, il a dit au Burkina que Désiré Tagoro a été tué, dites-lui que Zasso dit, n'a qu'à mettre ça sur la liste de ce qu'il va dire. Tous ceux qui ont été massacrés à Bouaké, qui ont été tués, sa rébellion qu'il a créée, parce que moi je dis toujours aux gens, je dis rébellion là, c'est pour Soro. IB s'est levé, il a voulu faire sa chose, Soro est venu rentrer dedans, il a blagué IB, il a pris la tête de la rébellion. Quand il a pris la tête de la rébellion là, moi-même je ne croyais pas que peut-être que IB n'allait même pas faire ça, mais Soro même a fait pire que ça, même il a pris la tête de la rébellion, il a créé un grand désordre dans le nord, parce que j'ai appris tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont appelé, ah Zasso, Soro a Ferke. Soro a Ferke actuellement, il a mobilisé le monde. Mais Ferke là, c'est un petit village. Ferke, c'est une petite ville. C'est son village. Ça fait combien d'années il règne sur Ferke? C'est le plus gros dictateur de la ville de Ferke. Ferke, la personne ne peut parler là-bas. Si ce n'est pas lui, Soro, là, qui va parler. C'est son village. Donc, s'il va dans son village, il prend tous les moyens de l'État. Ou bien, depuis qu'il était, on l'a enlevé chose, s'il a encore les mêmes gardes du corps, les mêmes policiers, les mêmes gendarmes, il les prend pour aller à faire que faire son show. Mais il fait son show. Il fait son show, mais nous, on le regarde. On le regarde. Moi, je vous dis toujours, soyez serein.
soyez serein, sachez qui est au pouvoir. Je vous ai dit, lui qui est au pouvoir, là, il s'appelle le président Alassane Ouattara. Celui qui est au pouvoir, là, il s'appelle le président Alassane Ouattara. Moi, je le connais. Le petit temps que j'ai passé avec lui et la distance étant en Suisse ici, je sais déjà qui il est. Avec tout ce qui est quelqu'un qui organise sommet Afrique-Europe, quelqu'un qui organise sommet international contre le sida, quelqu'un qui mobilise le monde entier en Côte d'Ivoire, quelqu'un partout où va, il a même fait rentrer la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce président-là, vous pensez ça à lui, vous allez mettre au même niveau que Soro? Non. En fait, Soro se débat pour être peut-être au niveau du chef de l'État, le président Ouattara. Mais allez-y lui dire, que Zasso dit, tu as un peu de temps pour te calmer. C'est normal, c'est une colère, c'est comme un bébé. Bébé là, on met sein dans la bouche. Et pendant que le sein est doux, maman enlève le sein. Bébé commence à crier. Donc ce que Soro fait là, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est normal. C'est comme un bébé. On a enlevé sein dans la bouche. Donc c'est normal. C'est normal ce qu'il fait. Nous, on le regarde. Mais nous, on n'est pas pressés parce que nous sommes les témoins oculaires de la crise ivoirienne. Et je l'ai dit, de là où nous sommes là, nous n'avons plus le droit à l'erreur. Notre pays ou rien. La stabilité ou rien. La paix ou rien. La stabilité ou rien. La paix ou rien. N'importe qui ne pourra maintenant s'imposer comme un petit dieu en Côte d'Ivoire. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Donc, allez lui dire que Zasso dit, quand tu vas parler là, il faut tout dire. Par Facebook, où tu es assis là, Zasso aussi est assis là-bas. Où lui Soro il est assis là. Moi, Zasso, je suis assis là-bas. Je suis assis là. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, aujourd'hui, tous, quand Soro finit de parler, moi je parle. Et je remercie tous ceux qui me suivent, tous ceux qui partagent la vidéo. Parce que c'est la meilleure façon. Il faut partager pour permettre à d'autres personnes de comprendre la crise ivoirienne. Moi, mon combat, c'est de vous expliquer. Parce que ce que j'ai à gagner, c'est la stabilité et la paix dans mon pays. Ce que j'ai à gagner dans ce débat, c'est la stabilité et la paix dans mon pays. Parce que quand j'ai fui mon pays, là, arrivé ici, on m'a donné la paix. Au Ghana, on m'a donné la paix. Ici encore, on m'a donné la paix. On m'a fait comprendre comment, arrivé à un certain moment donné, les fils d'ici qui ont connu des moments difficiles ont pris conscience et ils ont fait de leur pays de grandes nations. Ces enfants-là, je parle avec eux. Je discute avec eux. C'est eux-mêmes qui me disent, Zasso, chez nous, là, c'est pas magie. C'est pas tombé du ciel. C'est parce que les fils, les filles et les filles de ce pays, à un certain moment donné, nous avons tous compris qu'il fallait maintenant prendre de la hauteur sur nos colères, notre haine et nos égoïsmes, nos intérêts égoïstes et mettre l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Donc le combat que nous devons mener, c'est de mettre l'intérêt du peuple au-dessus de tout. L'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus. Ce n'est pas une histoire d'aimer Zasso, d'aimer le président Ouattara, d'aimer Soro, d'aimer Gbagbo, non. C'est aimer d'abord son pays. Parce que tous ceux qu'on cite là, ils sont venus, ils vont partir. Même Zasso même va partir. Vous tous qui me suivez là, un jour vous allez partir. Mais qu'est-ce qu'on laisse aux générations qui nous suivent? À tous ces enfants qui sont derrière nous. Nous qui sommes là actuellement, qu'est-ce qu'on laisse à nos petits frères? Depuis combien d'années on se bat devant nos petits frères? On s'insulte, on s'humilie. Regardez même déjà à Paris. Regardez à Paris ce qui se passe. Des Ivoiriens aujourd'hui de l'Europe qui sont venus en Europe pendant des années. 20 ans, 30 ans pour certains, 40 ans même. Voire même 10 ans pour certains. Dans un pays, on va même tirer les valises diplomatiques des autorités de l'État du Côte d'Ivoire. On tire les valises diplomatiques, des gens s'organisent pour aller agresser même les proches du chef de l'État. Si ce n'est pas chez moi en Côte d'Ivoire, on peut voir ça. Mais quand tu les vois, on dit non, ils sont partisans de Gbagbo. Et je leur ai dit pardonnez, laissez Laurent Gbagbo parler tranquille. Laissez-le tranquille. Parce que vous salissez son image, vous salissez son nom. Depuis combien de temps le monsieur, vous avez sali son nom jusqu'à... Et vous continuez toujours de salir son nom. Ce n'est pas bon. Le monsieur est fatigué, laissez-le tranquille. Il a rejoint sa femme, Actuellement, il est auprès de sa femme, passez maintenant à autre chose. S'il vous plaît, passez à autre chose. Parce qu'il n'a pas votre temps. Moi, je vous dis, je vous le répète, Gbagbo ne reviendra plus au pouvoir. Gbagbo, là, il va rester là-bas et puis on va faire élection de 2020. Et quand on va finir d'arranger Gagnoa. C'est-à-dire, on va développer Gagnoa, Mama, on va arranger toutes ces villes-là d'abord. On va faire de bonnes routes, on va tout faire. Et puis après, il va rentrer à Abidjan. Sinon, il ne va pas rentrer maintenant. Et ça là, je tiens beaucoup à ça.
Parce que c'est sur ça que Soro compte, Bédier compte. C'est sur ça qu'ils comptent. Ils disent que non, si Gbagbo rentre, il y a Dikaouye même qui dit non, on va aller même envoyer une délégation pour aller voir Gbagbo pour se réconcilier à Afingesan. Tout ce temps-là, c'est maintenant que le PDCI va s'impliquer dans la réconciliation entre Gbagbo et Afi. Donc, chers amis, moi je vous dis toujours, cherchez à comprendre la politique ivoirienne. La politique ivoirienne, là, c'est bisougou, c'est sorcellerie. On appelle ça de la pure sorcellerie. On fait les choses en fonction de nos petits intérêts. Nos aînés sont intelligents. Ils arrivent toujours à s'attendre sur leurs petits intérêts pour ne pas que nous, notre génération, là, on ait d'espace. C'est-à-dire, nous, on va toujours rester en bas d'eux. Ils vont créer leur palabre, ils vont se réconcilier, puis nous, on va les suivre dans leur palabre. On est toujours derrière eux. Et nous, on est comme des enfants. On a 30 ans, on a 40 ans, on a 45 ans, mais on est toujours derrière les aînés. On est toujours derrière les aînés. On n'arrive pas à ouvrir les yeux. On est dans leur palabre. Ça dit leur palabre, on prend, puis on fait la boue. Boue, on dirait funérailles dans les villages bêtés là. Quand il y a funérailles, on met boue là sur ça, et puis on dort dans ça tant qu'on n'a pas encore enterré le corps. Même, on finit d'enterrer le corps, mais la boule est toujours sur nous. C'est comme ça que ça se comporte. Notre génération n'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est dangereux. Et moi, mon combat, c'est d'amener cette génération à comprendre qu'il est aujourd'hui important pour vous de vous ressaisir. Ressaisissez-vous parce que vous n'avez pas le choix. Ressaisissez-vous parce que vous n'avez pas le choix. Démontrez aux yeux du monde entier que vous avez grandi, que vous avez atteint une certaine maturité. Et qu'on peut aussi compter sur vous. Vous n'êtes pas obligé d'être Gbagbo ou rien, Ouattara ou rien, Bédi ou rien. Vous n'êtes pas obligé. Eux là, à leur temps là, ils n'étaient pas au fouet ou rien, ils n'étaient pas ceci ou rien. Eux, ils sont allés à l'école, ils ont étudié, et ils ont imposé leurs propres droits. Ils se sont imposés, c'est comme ça qu'ils sont devenus des personnalités. Mais vous n'arrivez pas à vous imposer. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et le combat que nous avons soulevé avec mes amis, en Allemagne, en France, aux États-Unis, partout, c'est ce combat-là que nous voulons engager. Nous avons déjà engagé. Amener la jeunesse ivoirienne, surtout à prendre conscience, surtout dans les pays francophones. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez au Rwanda, après la guerre de 94, le Rwanda aujourd'hui est devenu un pays développé. C'est parce que la jeunesse a pris conscience, le peuple a pris conscience, les mamans, les papas, eux-mêmes, les survivants des crises ont pris conscience qu'il faut passer à autre chose. C'est important. Dans la vie, là, quand tu te renfermes, tu te fais du mal. Quand tu te replies sur toi, tu te fais du mal. Parce que la vie, là, on est venu en un. On n'est pas venu en délégation. Quand on va mourir, là, cercueil, là, c'est un. On te met dedans, puis on va t'enterrer. Nous, on t'accompagne. Nous, on t'accompagne. Mais quand on va finir, là, tu vas gérer le reste, c'est tes enfants, ta famille. C'est tes enfants, tu vas plus pleurer. C'est ta famille, tu vas plus pleurer. Donc, je pense qu'il faut que les gens se réveillent et qu'ils pensent à leur propre avenir. Pensez à votre avenir. Ne vous faites pas esclaves des hommes politiques. Ouvrez vos yeux, venez, on va ouvrir le débat. Venez, on va ouvrir le débat. Et nous aussi, on va dire, voilà ce qu'on a fait. Aujourd'hui, le président Ouattara fait pont, route, échangeur, tout. Il est en train de tout faire. Mais il le fait à son temps. Nous, là, qu'est-ce qu'on va faire demain? Voilà le vrai débat. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, qu'est-ce qu'on va aussi apporter à la Côte d'Ivoire? La colère, la haine, le tribalisme, la division, aller tirer des valises à ce 21e siècle des Africains dans les rues de l'Europe. À ce 21e siècle, hein, où on combat l'impérialisme, la colonisation. Les Africains ont encore la mentalité des colons. C'est-à-dire ils ont fini même avec la colonisation. Ils sont encore dans les rues de l'Europe, les Africains, en train d'accuser son nom. Matin, midi, soir, c'est les Africains qui accusent. Ce sont les Africains qui accusent. Eux ne cherchent pas à rentrer au plus profond d'eux-mêmes pour trouver des solutions à leur Afrique. Mais ils sont là, ah, c'est la France, c'est la France, c'est lui-là, c'est lui-là, c'est lui-là. Et puis on est dans ça toute notre vie. Mais comment est-ce que on va essayer d'égaler les autres? Les Chinois, les Vietnamiens et autres là, ils ont pris leurs responsabilités. Ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail, ils n'ont pas passé leur temps. Alors que chez eux, ils ont connu l'impérialisme. Ils ont connu des guerres. Mais à un certain moment donné, ils ont pris conscience. Ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail. Il faut que l'Afrique se réveille. Alors, chers amis, le thème c'est, je l'ai dit déjà, John Soro, le chef rebelle, depuis quelques jours, il parle trop. J'aurais voulu qu'il se taise. Et je lui conseille de se taire. Allez-y dire à Soro que Zasso dit, il faut te taire. Il faut qu'il se taise. Parce qu'il va se faire du mal. Plus il continue, plus de parler, plus il est en train de montrer clairement c'est qui il est. Il est en train de démontrer réellement, lui, Soro, là, qui il est.
Il est en train de démontrer aux Ivoiriens ses limites. Il est en train de démontrer qu'en réalité, même là, c'est un jeune homme. Il n'est même pas préparé. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il parle trop. Depuis un certain moment, il parle trop. Parce que tu es parti de la tête de l'Assemblée nationale. Donc tu pleures. Et il dit non, ce n'est pas encore de petits postes d'Assemblée nationale. Hein. Moi, quand j'étais dans mon Boaké, mais Boaké, ce n'est pas Ferké. Boaké, c'est une population que tu as pris en otage à un certain moment donné. Mais aujourd'hui, tu n'es plus à Boaké, tu as Ferké. Tu parlais de ton Boaké, mais aujourd'hui, là, tu as Boaké, tu as Ferké. Qui est à Boaké pour développer Boaké maintenant? Tu as laissé Boaké et tu es maintenant à Ferké. Diom Soro, nous, on t'a déjà compris. Tu étais à Boaké pour tes intérêts. Tu as eu tes intérêts. Babo t'a aidé, il t'a accompagné, tu as obtenu ce que tu voulais. Maintenant, tu es maintenant à Ferké. On a compris, tu es chez tes parents à Ferké. Tu dis que toi, tu es plus l'enfant du Nord. Nous, les autres, on n'est pas les enfants du Nord. Toi, tu maîtrises plus le Nord. On a compris ton discours. Mais ce sont des discours ivoiritaires. C'est même discours de haine. Ces discours qui n'ont pas de sens, Diom Soro. Donc, pourquoi tu avais pris les armes? Tu avais pris les armes pourquoi? Tu as dit hier que tu avais pris les armes pour faire ceci, pour faire cela. Aujourd'hui, toi, Diom Soro, les mêmes propos tenus par Bédié. L'ivoirité pour lequel tu as combattu Bédié. L'ivoirité pour lequel tu as combattu Laurent Gbagbo. Les injustices pour lesquelles toi et Gbagbo, vous avez créé votre rébellion et vous avez partagé la Côte d'Ivoire 2 ans. C'est le même comportement dans lequel tu es aujourd'hui, Soro. C'est le même comportement. Soro est replongé dans le même comportement. Ça veut dire qu'en réalité, il n'avait aucun rêve pour la Côte d'Ivoire. C'est un plaisantin, c'est un comédien. Allez-y, vous lui que ça soit dit, tu es un plaisantin, tu es un comédien. Je continue. Le chef rebelle, Diom Soro, bavarde trop ces derniers tours après la démission. C'est tout ça que je suis en train de dire. Après, on parlera de sa fortune. Un jeune député, un jeune étudiant, qui n'a même pas encore fini sa licence, qui s'est retrouvé à Paris, on dit qu'il s'inscrit à la Sorbonne. Il n'a même pas fini 1 mois. Il s'inscrit, mais n'est même pas allé à l'école. Hein. De là-bas, il s'est arrangé, il s'est retrouvé au Burkina. De Burkina, il est devenu ami et il est rentré dans les côtes de IB. Il a mélangé IB, il s'est retrouvé au Burkina, il a pris la rébellion. En tant que F6, il est devenu porte-parole de MPCI. Tous ses amis avec qui il a fait la rébellion ont tous dit, bon, nous là, on a trop fait du mal à nos parents, on a compris, on va passer à autre chose, on va construire la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara. On va se mettre à la disposition. Nous là, on demande pardon, on va se mettre. Et ils ont demandé pardon, c'est Soro seul, malgré tous les conseils qu'on a donnés. Soro dit, il ne veut pas. Soro dit, lui, il ne veut pas, parce que lui là, il a enlevé Gbagbo au pouvoir, il a manipulé Gbagbo. Il a manipulé le FPI. Il a joué avec les militants du FPI. Il a démontré que les militants du FPI, leurs cadres sont naïfs. Et il a joué avec leur esprit. Et lui, il est devenu Soro. Il était à Boaké, même des chefs d'État venaient le voir. Des chefs d'État. Mais il a oublié que les chefs d'État qui venaient là-bas, là, il leur donnait l'argent de nos diamants, nos pétroles, nos cafés, nos cacao, nos diamants, tout. Soro les donnait. Dites à Soro qu'on sait beaucoup de choses, hein. Ces gens qu'il citait qui venaient te voir là, quand ils partaient là, tu leur donnais de l'or, diamant, tout, puis partaient avec. Nous, on est informés de ça. Mais c'est nos richesses. C'est la richesse de nos ancêtres que tu as partagé à un certain moment donné. Parce que Gbagbo a légitimé ta rébellion. Moi, ça, je l'ai dit et je le répète. Toute rébellion dans un pays, ça se mate. Si tu n'as pas réussi à mater une rébellion, il ne faut pas venir te justifier, c'est de l'incompétence. Et on ne peut plus jamais te ramener à la tête de la Côte d'Ivoire. Nos États ont besoin d'hommes responsables, consciencieux, des hommes d'État qui peuvent mater toute forme de rébellion, étouffer toute forme de rébellion dans le strict respect du peuple. Dans le strict respect du peuple et de la nation ivoirienne. C'est notre pays. C'est pour ça que je salue le combat de Poutine. Je salue le combat de Rawlings. Je salue le combat des autres, des grandes nations aujourd'hui. C'est pour ça que je salue aujourd'hui l'actuel combat que le chef de l'État, le président Ouattara a engagé parce qu'il a atteint certaines... Ça veut dire qu'il s'est réveillé, le président Ouattara s'est réveillé. Et moi, en tout cas, je suis trop fan de lui. Je suis avec lui. Je suis avec lui. Soyez sereins, je suis avec le président. Parce qu'il est en train de me démontrer chaque jour que lui, là, Oufoué ne s'est pas trompé. C'est ce que je lui disais toujours. Il dit, Oufoué n'a pas fait tout ce tour-là. Il t'a pas tout fait, il t'a pas formé tout ça, BCAO, de la BCAO, Fonds monétaire international. Aujourd'hui, Premier ministre, tout ça. Et puis aujourd'hui, tu te retrouves
président de la République. Non, continue de te comporter comme le président Félix Houphouët-Boigny. Continue de te comporter. On a eu 40 ans de stabilité. Sous Houphouët-Boigny. On a eu un développement. Non, continue ton développement. Dans un bateau là, allez-y, dis à Soro que Zasso dit. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Dans un bateau là, il n'y a pas deux capitaines. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Il n'y a pas deux. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Il n'y a pas deux. Allez-y, dis Zasso. Dites que Zasso dit, dans un bateau là, il y a un seul capitaine. On parlera de sa fortune. Je vous ai dit la fois dernière qu'il dort aujourd'hui. Je vous ai dit que Soro dort aujourd'hui dans une résidence de 4 milliards. Il a payé la résidence à Makori à 2 milliards 5. Il a réhabilité la maison à 2 milliards. Donc ça fait 4 milliards 5. Maintenant, à la Riviera, il y a plus de 4 milliards là-bas. C'est qui est là-bas là? C'est une forteresse. Et puis de l'autre côté, à Makori encore, c'est une forteresse. Il a son armée, il a sa république à lui. Et puis il a assis dedans. C'est dedans, il quitte la nuit, il prend ses voitures, ses petites voitures blindées. Et puis il se promène, il va dans les grains. Narguer les Ivoiriens, tu n'as encore rien compris. Tu crois que Soro, c'est que Soro fait là, c'est normal? Non, il va, il les nargue, il joue avec eux. Il joue avec beaucoup de jeunes, il joue. Parce que pour lui, les jeunes en Côte d'Ivoire, la plupart est pauvre. La majorité est pauvre, la population est pauvre. Donc les gens, ils ne peuvent pas comprendre que Soro, tu n'as pas été loin à l'école. Et pour eux, c'est normal. Alors qu'il n'est pas allé loin pour eux, il n'est pas le fils d'héritier, son père n'est pas un milliardaire, son papa n'a pas laissé de richesse, son papa n'a rien laissé, mais Soro aujourd'hui est milliardaire. Et il y a des Ivoiriens, des hommes conscients qui applaudissent ça. Il y a des gens qui estiment que c'est normal, c'est que Soro fait. Il va même à faire qu'il y avait des cortèges, beaucoup de voitures. Et il y a des gens qui viennent, ils sont contents. J'ai dit, mais Zasso, tu as bien fait, Dieu a bien fait de t'amener en Europe. En tout cas, moi, je suis content d'être venu dans des pays de blancs. Ici, là, je suis trop content. Je suis venu ici, j'ai regardé, j'ai bien observé. Chers amis, réveillez-vous en Afrique. Ce que Soro fait là, c'est pas normal. Il vous insulte, vous la jeunesse. Il est en train de démontrer que aujourd'hui, pour réussir en Côte d'Ivoire, il faut être violent. Il faut tuer, il faut sacrifier. Il faut égorger, il faut faire du n'importe quoi. Et tu vas devenir quelqu'un. Ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple pour nous. John Soro n'est pas un exemple pour nous. C'est un manipulateur. Maintenant, on va rentrer dans le but du sujet. Hier, il était allié à Laurent Gbagbo. Sous Bédier, il était un Gbagbo. C'est un militant FPI. Moi, je vous dis toujours, Soro là, c'est un militant FPI à 100%. Gbagbo, il a dit à Gbagbo à la FESI, Gbagbo a dit, Soro, tu vas gérer la tête de la jeunesse du FPI. Soro dit, lui, il ne veut pas, il veut poste de secrétariat général. Affaire de FESI, quand les partis là, ça passait, il y a eu affaire de Yayoro. Quand après lui, président de la FESI, secrétaire général, la tête de la FESI devait revenir à Yayoro. Et Laurent Gbagbo a donné ça à Brégoudé. À Brégoudé, donc ça a créé Palab. C'est comme ça que Soro s'est retrouvé au RDR. Il s'est approché au RDR, il a compris le réseau du RDR, il a compris le système du RDR et il allait chercher maintenant IB, il allait s'appuyer sur IB. Il est venu s'asseoir à Bouaké. Il a été intelligent, il connaissait, il maîtrisait le système politique de Gbagbo. Il connaît le FPI, donc il maîtrisait le système. Donc il est rentré dans les 6 mètres du FPI. Il a imposé sa rébellion, on dormait la nuit et il leur a dit, je sais où Gbagbo met ses armes. Je connais le comportement des cadres du FPI. Eux là, ils sont dans Palab. Depuis ils ont pris pouvoir, ils sont en train de faire Palab entre eux, donc venus en partie. Et c'est comme ça qu'il allait prendre nos armes à Bouaké. On dormait la nuit, il a pris toutes nos armes. Il a pris dans les casins, il a montré à ses amis. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et c'est comme ça que Soro s'est imposé à Bouaké. Tous les IB, les casses, tous ceux qui devaient gêner Soro, là, il les a nettoyés. Soro les a nettoyés, eux tous, dans le nord, là, à Bouaké même, là, on n'en parlait pas. Il les a nettoyés, eux tous, pour ne même pas qu'on dérange Soro. Donc, ne soyez pas surpris si Soro est star à faire que. C'est parce qu'il était puissant. Il a été puissant, donc c'est normal ce qu'il fait à faire que. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est pas à faire que ça se limite. Et puis à faire que là, le moment vient, parce que nous aussi, on va aller faire campagne là-bas. Voilà. Et on prie Dieu, s'il est vraiment devenu candidat, on verra. Moi, j'attendais qu'il se proclame candidat aux élections présidentielles, mais malheureusement. Alors, vous allez dire à John Soro
que Zazo dit, on n'est plus au temps de Laurent Gbagbo. Parce qu'il a fait des vidéos dans ces jours-là. Il dit que lui, il partait, il a dit quoi ici? Je vais vous faire écouter ça. La première vidéo. Chers amis, voilà combien de fois Soro a train de nous révéler la Côte d'Ivoire dans laquelle on a vécu sur Gbagbo. Soro est en train de nous révéler dans la Côte d'Ivoire dans laquelle on a vécu. C'est-à-dire Soutousou n'a même pas de diplôme pour être ambassadeur. Mais Gbagbo a pris Bic au nom de Jom Soro. Au nom de Jom Soro, il a fait de Soutousou ambassadeur. C'est ce que Soro est en train de nous dire. Hein? Soro est en train de nous dire que nos frères là, ils sont mon cadeau. Ça dit 10 ans de pouvoir. On s'est jeté dans la rue. Il n'y avait rien derrière. Quand Soro dit Gbagbo fait ça, Gbagbo fait. Quand Soro dit ça, dit à cause de sa petite rébellion à Bouaké, il a tout imposé à Gbagbo et Gbagbo a cédé à tout. Gbagbo a cédé à tout. Ça dit un État, une république, un chef de l'État qui est au pouvoir, qui cède aux caprices d'un chef rebelle. Un enfant. Jom Soro, Gbagbo qui est professeur d'histoire. Gbagbo dit qu'il connaît politique, il est génie politique. Gbagbo a cédé aux caprices de Jom Soro pendant des années. Ah, je comprends pourquoi on s'est retrouvé en exil. En tout cas, Soro est en train d'ouvrir mes yeux. Depuis un certain temps, Soro parle. Il n'a qu'à continuer de parler parce qu'il nous aide. Tout à l'heure, je ne voulais pas, mais il n'a qu'à parler. On est en train de comprendre beaucoup de choses. Il dit, lui, Soro là, c'est Soro qui a dit à Gbagbo de nommer Soutousou. Et puis Gbagbo a nommé Soutousou. C'est Soro. C'est Soro. Soro est un homme puissant. Je vais vous raconter une petite histoire. Chers amis, que vous ne savez pas, moi je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand il y a eu les accords politiques de Ouagadougou, ils ont signé les accords politiques de Ouagadougou, il y avait eu les préfets et sous-préfets, puisqu'on devait redéployer l'administration sur le territoire national. Désiré Tagro qu'on a tué, parce que lui, sincèrement, je suis désolé, mais je vais me battre pour que justice soit rendue pour Désiré Tagro. Je vais me battre pour qu'en Côte d'Ivoire, pour une fois, notre justice se lève. Et qu'on nous dise concrètement qui a Désiré Tagro. Et la personne qui a tué Désiré Tagro, il faut que cette personne soit jugée. Il faut que cette personne aussi soit jugée, comme tous les morts. Comme tous les morts. On a rendu justice pour Guy Robert. Le régime Ouattara, il y a eu des enquêtes. On nous a dit qui a déduit responsable. On a eu quelques informations sur la mort de Guy Robert. De grâce, on va demander au pouvoir d'Abidjan. On vous demande pardon. Affaire de Désiré Tagro, Soro a déjà parlé. Pardonnez la justice ivoirienne. Aidez-nous, aidez la famille de Bougadoudou. Même si sa famille politique, FPI et ses militants continuent d'être hypocrites, et que la famille politique du FPI continue d'être hypocrite, chers amis, ouvrez ainsi les enquêtes sur la mort de Désiré Tagro. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Parce que Soro dit qu'il veut parler. Donc, de grâce, notre Désiré Tagro là, comme nous aussi on est des Gagnois, c'est notre frère. On l'aime aussi. On l'aime, c'est notre frère. De grâce, on demande pardon au régime. Il faut qu'on ouvre le dossier sur Désiré Tagro. Il faut que Soro nous dise, comme il a dit au Burkina, que si on n'avait pas tué Désiré Tagro, on n'avait pas tué IP,
de grâce, chers amis africains, ivoiriens, c'est un débat qui est important parce que ça engage la vie. Moi, Zazo, là, c'est pour ma stabilité aussi, c'est pour demain, là, on ne sait jamais. Quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire demain, Dieu merci que le président va être au pouvoir vers le ministre Ahmed Bakayoko. C'est pour ça que je vais avoir la tête tranquille. Je vais là, je suis tranquille. Parce que si c'est demain, là, ce petit dictateur de John Soros qui se promène maintenant, qui est devenu aigri, haineux, et qui raconte toute sa vie, là, lui, on lui donne la Côte d'Ivoire de demain, on est mort. Nous, les Açons, on ne va plus rentrer dans ce pays parce que de la manière dont il a parlé de Désiré Tagro, il va fermer la bouche des Açons demain. Zazo ne va plus parler. La meilleure façon de fermer la bouche des Açons, c'est de tuer Zazo. Alors qu'on ne peut pas accepter qu'on continue de tuer aussi comme ça. Chers amis, donc Soro a parlé, mais l'histoire que je vais vous raconter est importante pour vous. Quand il y a eu le problème de parité des préfets et sous-préfets qui devaient accompagner les policiers et les gendarmes qui devaient accompagner les préfets sous-préfets dans le nord pour le redéploiement de l'administration. C'est une histoire que je vous raconte pour comprendre combien de fois Soro est en train d'exposer les limites du président Gbagbo. Moi j'ai mal quand Soro parle comme ça. Il parle trop de Gbagbo comme ça, c'est pas bon. Moi j'ai mal. En fait, sans s'en rendre compte, il est en train de démontrer aux yeux du monde que Gbagbo était un président léger, irresponsable. Et que Gbagbo était naïf. Gbagbo n'était pas cet homme qui pouvait diriger la Côte d'Ivoire. Ça, c'est en fonction. Ça dit que c'est les propos de Soro que je suis en train de traduire. Hein. Écoutez, vous-même, regardez. Ça dit, il dit... Il dit, on n'a qu'à dire la vérité. Chers amis, c'est important, hein? Je vais vous expliquer l'histoire. C'est important pour vous parce qu'il faut que je vous donne certaines informations. Et ces informations vont vous aider à comprendre beaucoup de choses. Moi, je suis là pour vous dire ce que j'ai à vous dire. L'appel, ça dépend de chacun d'entre vous. Parce que nombreux d'entre vous ne comprennent véritablement pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Certains croient que le mal est né du président Ouattara, c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Le mal, là, ça a commencé depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny. Depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny, ça a commencé sous le régime Félix Houphouët-Boigny. Le matin à 6h30, RFI, là, j'insulte Gbagbo, je dis Gbagbo, c'est un boulanger, un roublard. À 10h, je suis assis en salle du conseil. Je me demande quel regard Gbagbo va me réserver. Qui vient de... C'est nous là qui était le grand patron du patriote. Le seul but qu'il a nommé là, c'était sous. Le deuxième but qu'il a renvoyé là, c'est qui? Après. Alors, je vous raconte la petite histoire et vous allez comprendre. Donc, les préfets sous-préfets, qu'est-ce que Désiré Tagro a dit? Dans leurs accords, les préfets sous-préfets, quand ils sont arrivés à Abidjan, il y a certains préfets qu'on devait ramener à Bouaké. Dans la zone de Djom Soro, ces préfets ont dit non. Au lieu de les faire accompagner par 2, 3 policiers, c'est insuffisant. Il faut renforcer le nombre de policiers et de gendarmes. Pas les réflexions pour Désiré Tagro. Désiré Tagro va voir le président Laurent Gbagbo pour dire, ah président, voilà ce que les préfets disent. Ils disent que les gens qui vont les accompagner ne sont pas nombreux. Il faut encore revoir leur sécurité. Le président Désiré Tagro explique le problème au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo dit à Désiré Tagro, il faut aller au Burkina parler avec Blaise Compaoré. Va soumettre le dossier à Blaise Compaoré. Désiré Tagro prend un avion, il va voir Désiré Tagro et lui explique le problème. Désiré Tagro, dans l'immédiat, explique le problème à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, il est vivant, hein. Djom Soro est vivant. Blaise Compaoré est vivant. Et c'est Soro qui l'a dit sur Fraternité Matin, à une émission Fratmat sous Gbagbo. La RTI, toutes les chaînes étaient là. Ça, c'était sous le régime Gbagbo. À partir de 2007, il a été invité par Fraternité Matin, par tous les organes de presse, la télévision, et c'était en direct de la télévision ivoirienne. Et Soro dit, le président envoie Désiré Tagro. Le président Laurent Gbagbo envoie Désiré Tagro à chose, comme on appelle ça, rencontrer Blaise. Et Désiré Tagro explique le problème à Blaise. Qu'il faut augmenter le nombre de policiers et de gendarmes
tu vas accompagner les préfets, sous-préfets à l'intérieur. Qu'est-ce que Blaise fait? Blaise appelle Soro. Blaise appelle Soro à Korogo, puis il a dit à Soro et à Bouaké. Il dit à Soro, Laurent Gbagbo vient de m'envoyer Désiré Tagro. Désiré Tagro, voilà ce que Désiré Tagro est venu me dire. Soro dit, lui, il répond. Soro, hein, je parle bien de Diom Soro, hein, c'est lui qui raconte. Hein. Vous savez, cher ami, moi je suis trop serein. Parce que j'ai eu le temps d'écouter Diom Soro. J'ai eu trop le temps. Et le Soro dit à Désiré Tagro, il dit à Blaise Compaoré que Gbagbo là, c'est parce qu'il ne veut pas respecter les accords de Marcoussis. C'est parce qu'il ne veut pas respecter les accords de Marcoussis et que lui, il fait ça, que lui, Soro là, il ne veut pas. Et Laurent Gbagbo, Désiré Tagro, Blaise, renvoie Désiré Tagro chez Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo est venu voir Désiré Tagro, et quand Désiré Tagro est venu voir le président Laurent Gbagbo, vous savez ce qui s'est passé? Le président Laurent Gbagbo lui-même, Soro l'a appelé. Soro a dit ça. Il dit, lui, il a appelé le président Gbagbo devant les Ivoiriens pour dire à Laurent Gbagbo que lui, Soro, il n'est pas d'accord. Mais quand Désiré Tagro est rentré à Abidjan, le président Laurent Gbagbo a humilié Désiré Tagro. Le président Laurent Gbagbo, là, il a humilié Désiré Tagro à cause de Soro. Non, quand Soro parle là, moi, je l'écoute. Hein. Moi, j'écoute Soro. Mais quand il est en train de parler, ça me fait mal. Parce qu'aujourd'hui, ces Désiré Tagro sont morts. Ces gens qui voulaient qu'à un certain moment donné, les accords soient respectés. Et que certaines choses changent, ont été tuées. Ce n'est pas grave. Mais nous prions pour qu'un jour, justice soit faite, pour qu'on nous dise clairement pourquoi Soro l'a tué. Et Soro nous dise pourquoi il l'a tué. Et que justice soit véritablement faite. Et que tous nos parents de Ferké, qui sont à Ferké, comprennent. Dites-leur que Zasso dit. Soit vous conseillez à Soro de se taire. De toutes les façons, il sera devant la justice. Ou dans le cas contraire, dites à votre fils qu'il arrête de se foutre de nous. Qu'il arrête de se foutre de nous pour une dernière fois. Parce qu'on a pris trop, on a connu trop de douleurs. On a connu trop de douleurs. Certains de nos frères ont été égorgés à Korogo en plein marché. Dites à Diom Soro que Gbagbo a déjà assumé sa prison. Gbagbo vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Il attend. Et que Soro se taise. Soro a eu tout le temps pour empêcher l'extradition de Gbagbo. Parce que quand on a arrêté Gbagbo, Soro voulait qu'on lui donne Gbagbo. On lui a donné Gbagbo. À Korogo, Soro a maltraité Gbagbo. Soro a humilié Gbagbo. Gbagbo ne pouvait pas voir le jour. C'est Soro qui a pris Gbagbo en prix. Au golf, là, Soro voulait qu'on lui donne Gbagbo. Si Gbagbo n'est pas mort, c'est grâce au président Ouattara et Ahmed Bakayoko. C'est l'Ahmed Bakayoko qui se sont battus pour ne pas que Gbagbo soit tué dans sa résidence. Donc dites à Soro que Zasso dit, il faut te taire. Allez-y lui demander pardon. Dites-lui qu'il n'a qu'à se taire. On a trop pris de coups. On a pris trop de coups. On a pris trop de coups. Il n'a qu'à se taire. Quand on a été à la tête, on a occupé une partie de la Côte d'Ivoire. Pendant 8 ans, on a massacré. On a tué, on a violé, on a humilié. Ce qui reste, c'est l'humilité et la sagesse. C'est l'humilité et la sagesse. Je demande à Soro de se taire. Je demande à Soro de la fermer. Allez-y dire à Diom Soro que Zasso dit, il faut la fermer. Il ne faut pas réveiller des choses en nous, parce qu'on sait beaucoup de choses. Si le président Ouattara fait beaucoup d'efforts pour te protéger, le président Ouattara fait, ce n'est pas parce que tu as créé rébellion. Et puis je vais lui dire, son petit jeu, il joue à Bédier là, il n'a qu'à quitter dedans. Parce que hier j'ai appris qu'il y a des Fessis qui sont allés voir Bédier, demander pardon à Bédier, qu'on les appelle les anciens Fessis, les Hippo, les jeunes Guyé et autres. Moi personnellement, je les ai rencontrés, les grands frères, je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Moi je sais que derrière ça, Soro se trouve derrière ça. Ils pensaient que je m'amusais. Mais en réalité, je suis en train de voir le fond de la chose. Mais dites-leur qu'on est informé de tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font là, on est informé. Dites-leur que rien ne prouve que Bédier peut être candidat en 2020. Parce que Bédier là, il traîne aussi trop de casseroles. Oui, Bédier, on va faire la politique comme les Américains et les Français. Aujourd'hui, à partir de 2020, c'est pour ça que nous, on a créé le mouvement Génération 2020. Génération 2020, là, ce n'est pas pour venir faire plaisir à quelqu'un. On va venir poser le débat.
pour que tous ceux dans ce pays, à commencer par Diom Soro, parce que notre constitution ne prévoit pas que pour régler des problèmes, il faut prendre les armes. Ce n'est pas écrit dans notre constitution. Donc, il sera frappé par la même constitution. Il sera frappé par la même constitution. Parce que depuis, il parle comme s'il connaissait la constitution ivoirienne. Notre constitution, il est inscrit que tu ne tueras point. Dans notre constitution, là, tu ne tueras pas. Lui, Diom Soro, il l'a tué. C'est une violation flagrante de notre constitution. On a fait de lui président de l'Assemblée nationale. Il avait 39 ans. La loi exigeait 40 ans. Ce sont des sacrifices que le chef de l'État, le président Ouattara, a fait. On t'enlève, d'après toi, tu as quitté la terre pourtant. Et aujourd'hui, c'est toi qui racontes du n'importe quoi. Tu racontes du n'importe quoi. Toi, Diom Soro, tu es devenu milliardaire. Tu es devenu vachement milliardaire. Vachement milliardaire. Tu es aujourd'hui devenu l'un des hommes les plus puissants. Alors que ceux qui ont créé des entreprises, ceux qui ont fait les affaires dans ce pays, ceux qui se sont battus pendant des années et qui emploient même plus de 3 000, 10 000 Ivoiriens dans leurs entreprises, n'ont pas ce statut que Soro a. Le statut que Soro a là, ils n'ont pas. Nous voulons créer un état de droit. Nous voulons instaurer la démocratie. Nous voulons faire respecter la démocratie dans notre pays. C'est le combat que nous devons engager. Nous avons décidé d'engager. Mais il faut que Diom Soro soit un jour arrêté et jugé. Parce qu'il a décidé de parler. Il a commencé à parler. Il ne ferme plus sa bouche. Il ne ferme plus sa bouche. Il parle trop. Mais dites-lui que le moment viendra où nous, on va se lever comme un seul homme pour demander à la justice ivoirienne qu'il faut que Diom Soro soit arrêté définitivement. Il faut qu'on mette fin à cette histoire de Diom Soro parce qu'il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul Ivoirien. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aussi à Diom Soro. Allez-y lui dire, parce que hier il était assis là-bas et puis il parlait, personne ne peut me montrer. Nous, quand tu sois Ivoirien, tu ne sois pas. Nous, on s'en fout de ça, Soro. Mais ce que tu as tué là, ce sont des Ivoiriens que tu as tués en 2002. En 2002, là, tu as tué des Ivoiriens. Donc, tu n'as pas de leçons à nous faire. Allez-y lui dire que Zasso dit, tu n'as pas de leçons à faire à qui que ce soit. Gbagbo, tu as laissé faire ce que tu voulais. C'est son droit. Mais aujourd'hui, il est en train de payer. Il est en train de payer. Gbagbo est en train de payer. Aujourd'hui, tu as brisé la vie politique de Gbagbo. Tu as détruit Gbagbo. Tu as bloqué la vie politique définitivement de Gbagbo. 30 ans d'opposition de Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo prend le pouvoir, une rébellion. Tu ne l'as même pas pu canaliser. Il a pensé que, voilà aujourd'hui où on en est. Aujourd'hui, tu te moques de Gbagbo, tu te moques des militants du FPI, tu te moques des pro-Gbagbo parce que eux, dans leur tête, ils croient que toi, Soro, tu peux aller à une élection avec le président Ouattara et puis tu peux avoir peut-être 50%. C'est une erreur. Allez-y, il a dit que Zasso dit, il a fait campagne avec le président Ouattara. Quand le président Ouattara gagnait ses 32%, là, Soro n'était pas là. Quand le RDR et le président Ouattara gagnait leurs 32%, Soro n'était pas là. Soro, au premier tour des élections présidentielles, a battu campagne pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui a donné beaucoup d'argent. Il lui a donné beaucoup d'argent. Mais le moment viendra où les Simone Gbagbo, elles peuvent fermer leur bouche. Ils peuvent être hypocrites. Ça, c'est leur problème. Mais Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Le moment viendra où chacun va ouvrir sa bouche. En ce moment, nous, les Zassos, on est calme et puis on observe maintenant. Je ne jouerai pas aux hypocrites parce que Soro vient être président. Je ne vais pas jouer à ça. Je vais ramener Soro à sa place. Parce que Soro fait partie de notre génération. Et notre génération, nous n'allons pas nous laisser distraire par Soro. Non, 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 non. Parce qu'il n'est pas un exemple pour nous. Il n'est pas un exemple pour nous. Soro n'est pas un exemple. Soro Diom a tenté de renverser le régime installé de façon démocratique par le peuple du Burkina Faso. Soro est allé tenter un coup d'État au Burkina. Le président Ouattara s'est battu. Lui-même, Soro l'a confirmé sur RFI. Et dit le président Ouattara a réglé le problème. Mais il a trop fait pour toi. Il a trop fait. Qu'est-ce qu'un père ne peut pas faire pour toi? Il l'a fait. Mais comme Soro, il veut être tout pour tout. Ça dit que lui, moi je l'ai dit depuis le début, j'ai dit à certains cadres, j'ai dit aux Ivoiriens, un homme qui prend les armes, son premier combat c'est le pouvoir. Quand quelqu'un a pris les armes, si vous jouez avec lui, si vous laissez, de toutes les façons, il va chercher à tuer d'autres personnes, ça c'est clair.
Donc, soit vous le freinez définitivement et la Côte d'Ivoire avance tranquillement, ou vous le laissez rester dans ça. Il a fait ça, hein, Gbagbo, hein? Il a fait ça. Gbagbo a joué. Quand Soro arrive à Abidjan, on ouvre les frontières, on dit Soro arrive, on ouvre tout. Quand il vient rentrer son cortège, il vient la paix des maisons à Abidjan, il a payé ses armes et puis il a mis ça dans ses maisons. Sous Gbagbo, hein? Gbagbo lui donne des passeports diplomatiques. Soro a tout. Premier ministre, il va partout dans le monde. Il allait tirer ses alliés. C'est-à-dire, il a cherché des alliés. Juste parce que lui, en 2010, là, Soro préparait l'après-Ouattara à la tête du RDR. Lui et Gbagbo avaient déjà discuté, ils avaient déjà pris des dispositions de l'après-Ouattara. Le président Ouattara, là, je vais dire au RDR, tous les militaires RDR, les partisans du président Ouattara. 2010, là, c'est parce que Ouattara, le président, là, il a été fort. Sinon, c'est pas, Soro n'a rien fait. Arrêtez de vous mentir, Soro n'a rien fait. Ce sont les faiblesses du FPI. Le FPI a financé accidentellement le commando invisible de Désiré Tagro, avec les Désiré Tagro. Ils sont allés chercher IB. Et l'a dit. Chose notre général, Philippe Mangou l'a dit. Ils ont financé accidentellement le commando invisible. Là, le FPI a financé IB. Et c'est IB qui a fragilisé le système politique de Laurent Gbagbo. C'est IB qui a fragilisé Gbagbo à Abidjan. C'est IB. Soro là, il ne pouvait pas dépasser IB pour rentrer à Abidjan. Il ne pouvait pas. Allez-y lui dire que ça se dit, tu ne pouvais même pas, toi, Soro. Tu ne pouvais pas. Soro ne pouvait pas. Soro ne pouvait pas rentrer à Abidjan. Dites à Soro, et dit non, le président Ouattara, dites à Soro que c'était une alliance. Le président Ouattara a eu 32%, Bédi a eu 25%, Mabri a eu 3%. C'était un calcul mathématique. Bédi est allé voir le président Gbagbo. Il dit, avant le premier tour, les cadres du RDR le savent, beaucoup le savent. Ils le savent bien. Ce n'est pas parce que le président Ouattara ne sait pas beaucoup de choses. Le président Ouattara sait. Bédi avait demandé 6 milliards à Gbagbo pour le... C'est-à-dire pour rejoindre Gbagbo au premier tour. Bédi a demandé 6 milliards. Les cadres du FPI ont dit, ils ne donnent pas l'argent là. Qu'ils ne donnent pas l'argent à Bédi. Notez, hein, notez. Moi, je ne fais que vous aider. Notez. Parce que c'est votre pays. Notez bien, c'est votre pays à vous. Nous, on va partir demain. Mais n'oubliez pas que Zasso ne vous a pas dit la vérité. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Bédié, là, avant le deuxième tour, Bédié s'est débattu pour envoyer des émissaires rencontrer Gbagbo avant le deuxième tour. Pourquoi Gbagbo lui donne 6 milliards de francs CFA. Le président Ouattara a été très fort. Donc, les dispositions que le chef de l'État prend aujourd'hui, il a tout mon soutien. Le président Ouattara a tout mon soutien. Il est libre de ne pas donner sa succession à Rikonan Bédié. Je suis d'accord avec lui et je le soutiens. Allez-y dire à qui veut l'attendre. Puisque vous ne savez pas, vous sautez dans vos maisons. Moi, je suis là pour vous aider. Henri Konan Bédié, Diom Soro. Gbagbo a donné beaucoup d'argent à Diom Soro et Nadi Bamba le sait. Simon le sait. Tous les cadres du FPI le savent. Le président Laurent Gbagbo a donné beaucoup d'argent à Soro Diom dans le nord pour que Soro l'aide à gagner. Malheureusement, Soro a fait que Laurent Gbagbo a eu 38%. Donc Soro n'est pas un poids. Alors que Soro a choisi ses cadres pour faire la campagne de Laurent Gbagbo dans le nord. Il y a eu des divisions entre lui et certains de ses amis. Il y a eu une division. Mais Soro a engagé certains de ses proches à battre la campagne de Laurent Gbagbo dans le nord. Malheureusement, il y a eu des violences. Donc, ça crée un problème entre Laurent Gbagbo et Diom Soro. Quand Diom Soro, on a réussi à le faire rentrer à Abidjan avec ses amis, aéroportés et autres. Quand Diom Soro est rentré à Abidjan, il est allé voir le président Laurent Gbagbo à sa résidence. Allez-y lui dire que Zasso dit, tu es garçon. Il vient face à face. Je demande un face à face, même avec tous ces partisans qui sont en Europe, que Franklin Niamsi, Abidjan, tout, dites-le que Zasso dit, viens faire ça. Parce qu'on va finir ça. Maintenant, on va finir ça. Il y a eu trop de mensonges. On va finir ça. On va finir avec ce débat. Je ne voudrais pas, et je ne vais plus jamais accepter que n'importe qui comme Diom Soro s'attend encore au chef de l'État, le président Ouattara. Parce qu'il y a eu trop de faux. Aujourd'hui, Diom Soro s'accroche aux ivoiritaires. Diom Soro s'accroche à la haine. Parce que lui, le RDR n'a pas fait de lui président du RDR. Parce que lui, Soro, il n'est pas le candidat du RDR en 2020. Donc lui va parler.
m'envoie les dés. Dites-lui que Zasso dit, moi j'ai encore rien dit. Hein. Allez-y lui dire que Zasso dit là où il est là. Nous aussi on a perdu des parents. Moi aussi j'ai perdu beaucoup, donc j'ai pleuré. Quand je venais ici en 2010, je n'ai pas eu le temps de soigner mon père. J'arrivais, mon père est malade, j'étais là. Je venais de rentrer en Suisse. J'étais dans le système, je n'ai même pas eu le temps de soigner mon père. Et mon père est mort. Donc dites à John Soro, dites-lui que Zasso dit, c'est pas elle, hein. Moi je ne suis pas dans la haine. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de stabilité. Il faut qu'il se ressaisisse. Allez-y lui dire qu'il n'a qu'à se ressaisir. Parce que nous là, on est fatigués. Au nord, il a mis des jeunes dans des camions. On les a massacrés. Lui et son armée et l'armée de Gbagbo se sont affrontés pendant des années. Aujourd'hui, il fait l'apologie de Gbagbo. John Soro vient s'asseoir devant nous pour dire Gbagbo est meilleur, Gbagbo est bon. Parce qu'il t'a permis de tuer nos parents. Gbagbo t'a permis de violer des femmes. Gbagbo t'a permis de tuer des gens. Gbagbo t'a permis d'humilier la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Non, tu fais son apologie, mais tu ne vas pas nous distraire. Dites-lui qu'il ne va pas nous distraire. Dites-lui qu'il ne va pas nous distraire. Amenez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo à tout le monde. Amenez ça dans leur inbox. Forcez nos attentes. Dites-leur que Zasso dit, venez écouter. Allez-y là, dit que Zasso dit, il est en train de parler. Parce qu'il est quitté en Côte d'Ivoire. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu ce que le président Ouattara est en train de faire. J'ai vu ce que le ministre Ahmed Bakayoko est en train de faire au plan de la sécurité. Je sais qu'aujourd'hui, mon pays est rentré au Conseil de sécurité de l'ONU. Au plan international, au plan diplomatique, on a relevé l'image de mon pays. Aujourd'hui, quand je parle à les Blancs, on me dit voilà ce que vient d'un pays. Je suis très fier. Allez-y dire au président Ouattara que Zasso dit, on a 100. Il est trop fier de toi. 25 ans après la mort de Félix Houphouët-Boigny, Bédié, Gueye, Gbagbo, on fait descendre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est en train de remonter la Côte d'Ivoire comme un grand pays. Et des comédiens, des plaisanteurs comme John Soro, des irresponsables, on ne va plus tolérer ses propos. Allez-y lui dire que Zasso dit, on ne va plus tolérer ses propos. Pour qu'il nous parle, il faut qu'il nous dise concrètement qu'est-ce que lui il était d'abord. Et il fait dans sa vidéo, Soro parle et puis dit, nous l'avant là, qui pouvait nous parler? Toi tu es qui? Toi tu as eu quoi? Tu as créé quelle entreprise? Tu as travaillé où? Et puis on ne pouvait pas te parler. Tu as travaillé où? Tu avais travaillé où? Je vais vous montrer une vidéo du ministre Ahmed Bakayoko. C'est parce qu'il a trop parlé hier. John Soro a parlé. Allez-y dire à John Soro, dites-lui que Zasso dit, chers Ivoiriens, en fait, l'information que je vous donne est tellement capitale pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-fils. C'est vraiment capital pour vos enfants, pour vos petits-fils. John Soro a moins de combien d'années à manipuler Gbagbo. Et Laurent Gbagbo l'a reconnu. À Fratmat, où il a été invité à une émission. Il dit, j'ai été naïf. Laurent Gbagbo a reconnu qu'il a été naïf. Il a été naïf. John Soro a humilié Laurent Gbagbo à Korogo. John Soro, si c'était Soro seul, Gbagbo serait déjà mort. Si c'était Soro seul, Gbagbo serait déjà mort. Gbagbo ne serait pas aujourd'hui en vie. Gbagbo ne serait pas aujourd'hui en vie. Gbagbo en vie parce qu'il y a eu l'Ahmed Bakayoko. Il y a eu les Amontano. Et autres personnalités du RDR. C'est pour ça que mon engagement pour Ahmed Bakayoko est tellement important. Et je le dis, je le répète. Notre génération, menons le combat qui nous engage. Le combat de notre génération. Sortons des conflits de nos aînés. Qu'est-ce que Soros cherche dans les palabres du président Ouattara et Bédié? Bédié a humilié les étudiants dans ce pays. Et on a vu les déclarations de John Soro. Soro était heureux, il était content que l'ivoirité, le chef de l'ivoirité, le tribalisme, Bédié est tombé. Aujourd'hui, Soro est derrière Bédié. Soro court derrière Bédié. Soro est partout parce que Soro,
a besoin d'un appui. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il a caché des armes. Il a construit des maisons et dans ces maisons, il a caché des armes. Je voudrais vous rassurer, chers amis, soyez sereins. Soyez sereins. Vous savez, la Côte d'Ivoire de Bédié Gbagbo, ce n'est pas dans ça on est maintenant. Là où on est là, Soro là, les mêmes garçons comme lui là, c'est eux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont là, c'est des garçons. Et dans ce pays-là, chacun a ses intérêts. Le président Ouattara a fait de sorte que il a diversifié les partenaires en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a le monopole sur la Côte d'Ivoire. Même la France n'a pas le monopole sur la Côte d'Ivoire. Parce que le président Ouattara, avec ses grandes relations, a réussi à diversifier les grands partenaires. Aujourd'hui, il a de bons termes. Et en France, ce qui est bien, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en France, c'est une nouvelle génération. Macron n'est pas dans la guerre, il n'est pas dans les coups d'État. Macron réfléchit pour la France, pour le développement de la France, pour les citoyens français et les enfants, comment leur trouver de l'emploi, les soigner, les loger et autres. C'est cet esprit qui est en train de s'appliquer dans notre pays en Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui se rêvent, tous ceux qui rêvent des coups d'État, des rébellions, qui croient que Soro a une élection face à Ouattara, Soro ne peut pas faire campagne à Ouattara. C'est moi qui vous dis. Tout le nord que vous voyez là, quand le président Ouattara arrive là, il n'y a pas l'homme. C'est moi qui vous dis. Moi, j'ai fait campagne avec lui. Le nord là, quand le président Ouattara arrive partout là, quand il s'en va là, il n'y a pas l'homme. Aujourd'hui, il a réussi à s'imposer sur le territoire national. Depuis qu'il a pris le pays, il est en train de faire de grandes ouvertures. Avec la Doumanie, de l'autre côté à San Pedro, à Man et autres. Et je continue, je prie qu'il continue aujourd'hui vers Gagnon. Il est en train de positionner des personnalités. Il est en train d'ouvrir sa politique à tout le monde. Il est en train d'ouvrir sa politique à tout le monde. Et je salue cela. Je continue, je prie pour que dans le nouveau gouvernement, il arrive encore à positionner certains cadres. Parce que chez nous, là-bas, nos parents, on les connaît. Aujourd'hui, nos parents, là, ils ont eu beaucoup de retard. Il faut des gens pour s'occuper d'eux. Il faut des gens pour leur donner les moyens. Chers amis, soyez sereins. Soyez sereins. Ne vous laissez pas distraire. Moi, ne vous laissez pas distraire. Soro fait du chantage au président Ouattara. Il fait du chantage. Mais dites-le que le président Ouattara a vite compris. Il a vite compris. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, je vais laisser 2-3 personnes. Il a dirigé la Côte d'Ivoire 8 ans avec un chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, le mal, c'est que je lui ai toujours reproché dans les agorés parlement. Le passeport de Laurent Gbagbo est vierge. Depuis qu'il est resté au pouvoir, il est resté à Abidjan. Il s'est fait entourer des groupes d'individus en fait, qui n'avaient aucun rêve. Eux là, quand ils prennent l'argent, c'est de venir s'amuser en Europe ici, avec leurs maîtresses, leurs petites copines. C'est eux qui sont dans les rues de Paris, elles sont toujours fâchées. Hier, voilà, on vient de leur avocat dit, on n'a qu'à leur accorder un petit temps jusqu'à ce qu'ils préparent la procédure. Donc, ce qu'on a accordé, c'est la liberté provisoire. Parce qu'ici en Europe, ils ne laissent pas. Les voleurs, les braqueurs de valises, là, le procès, c'est pour le mois de mars. Le procès va reprendre. On leur a accordé une liberté provisoire le temps que leurs avocats. Parce qu'il y a des gens qui parlaient. Voilà ce que l'avocat du gouvernement a dit. Je reviens sur Soro. Lui, on va le laisser. Oui, allô? Allô? Ouais, vous pouvez me laisser 5 minutes.
Vous pouvez me laisser 5 minutes? Vous voulez intervenir? Vous voulez intervenir? Non, vous voulez intervenir maintenant, je peux vous donner la parole. Est-ce que vous voulez intervenir? C'est pas grave. Alors, donc, chers amis, vous allez partir dire à John Soro. Oui, allô, c'est qui? Oui, c'est qui? Oui, c'est M. Zasso, c'est Zasso en direct. Non, il n'y a pas de souci. Donnez votre nom d'abord, parce que je ne connais pas ton nom. Parce que depuis un certain temps que je fais mes directs, il y a des gens qui vont maintenant prendre les noms du Nord. Ils viennent me demander, ils m'appellent, disent, ah Zasso, vraiment, on t'a tellement insulté, on a trop dit de choses. Maintenant, on commence à comprendre tout ce que tu as train de nous expliquer, mais on est obligé de mettre les noms du Nord. Je dis pardonnez. Ne portez pas les noms du Nord, nous sommes des Ivoiriens. Venons, on va parler de notre pays. Donc, il faut donner ton nom, on va parler. Tu vas prendre la parole. Ah, c'est ce qu'ils font ici, oh, mon frère, c'est ce qu'ils me font ici. Toutes les invitations, là, voilà, c'est marié tout, c'est Diakita, c'est tout ça, les avoirs. Voilà, c'est qu'on a les avoirs, alors que c'est des bêtés, les atiers, les agnis. Donc, alors, je t'écoute, alors, on t'écoute, les Ivoiriens t'écoutent. Ok. Je voulais juste te dire que je vous remercie d'avoir pour le direct. Oui. Ok, aujourd'hui, vous qui faites des directs, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de faire des directs. Oui. Et vous faites des directs pour sensibiliser la population. Et je pense que nous devons quand même vous encourager et vous remercier. Merci, frère. Parce que vous permettez quand même à certaines personnes de s'exprimer de donner des points de vue. Amen. Ceux qui sont pas venus. Alors, je ne vais pas être longtemps, je ne vais pas te garder longtemps votre fil. Mais tu veux agir un peu concernant Soro-Guillaume, M. Soro-Guillaume. Je l'ai écouté un peu. Mais la partie où je voulais intervenir, quand Soro se lève aujourd'hui et puis il dit que lui, il a insulté M. Laurent Gbagbo, matin dit RFI, et après il retrouvait M. Laurent Gbagbo au conseil des ministres, et M. Laurent Gbagbo ne lui disait rien, M. Laurent Gbagbo ne lui gardait même pas rancune. Et il est fier de dire cela. Franchement, je comprends maintenant que Soro, franchement, il a des carences. Soro a des lacunes. Et ça, je le comprends depuis un certain temps. Il est libre de s'exprimer. Il a l'opposition. Il n'a pas encore dit qu'il est opposant, mais tout le monde sait qu'il est dans l'opposition. Lui, ce qui me fait riche sur lui, c'est que je lui dis toujours d'un présenté, et moi je lui dis présenter dernier cri. D'un présenté dernier cri. Comme on dit, iPhone dernier cri là. Il y a les présentés dernier cri. C'est sur le game d'un présenté dernier cri. On t'écoute, hein, mon frère. Tu as 2 minutes. Voilà. Alors, aujourd'hui, quand tu t'exprimes ainsi, et après, quand tu dis que non, les gens venaient te voir, les tabons qui venaient te voir, tu cites les présidents qui venaient te voir à Boaké, mais ils venaient te voir en tant que qui? Voilà, c'est la question. Tous ces chefs d'État qui venaient le voir là, ils venaient le voir en tant que qui? Ils venaient te voir en tant que porte-parole. Ils venaient te voir en tant que porte-parole d'un mouvement rebelle. D'un mouvement rebelle. C'est pas en tant que Soro-Guillaume. Il voulait te voir en tant que porte-parole d'un mouvement rebelle. Et c'est ça qui était le porte-parole entre les chefs d'État et la rébellion. Donc il voulait te voir pour les négociations, mon frère. Mais Soro-Guillaume, quand même, je pensais que franchement, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Je pensais qu'il était intelligent. Mais maintenant, j'ai compris que Soro-Guillaume vraiment manque de beaucoup d'expérience. Il manque de beaucoup de choses. Il a les 40. Je pense qu'il doit quand même s'engager dans l'opposition et chercher à créer une situation politique pour pouvoir vraiment affronter 2020. Mais aujourd'hui, le président
présidents que tu as cités, où on en est avec les relations avec tes présidents? Où sont tes relations avec tes présidents? Les présidents que tu as cités pour dire que tu les comptes avant. Où sont tes relations avec eux aujourd'hui? Tu dois se poser cette question. Mais Théo Guillaume, franchement, comme je le dis, je n'ai pas besoin de tuer, mais c'est juste pour souligner tes faits là. Et quand il dit qu'il insultait Laurent Gbagbo, il est fier de venir s'asseoir devant la nation pour dire qu'il insultait Laurent Gbagbo. C'est la même chose. Et quand tu dis que tu insultais Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui tu peux insulter Ouattara, mais tu dis que tu es RHDP avec quelqu'un, tu peux l'insulter. Laurent Gbagbo, tu étais contre son régime. Donc tu l'insultais et aujourd'hui tu es fier de le dire. Mais comme tu viens de le dire tout à l'heure, il veut faire du chantage à Ouattara. Mais Soro Guillaume connaît bien Ouattara que nous tous qui parlons. Nous qui parlons de lui là, Soro Guillaume connaît très bien M. Ouattara que tout le monde. Il sait de quoi Ouattara est capable. Moi je te le dis, si tu n'étais pas M. Ouattara, Soro Guillaume était Babo Laurent. On vient avec Ola Bédié. Babo Laurent allait refuser de démissionner. Soro Guillaume allait refuser de démissionner. Mais comme c'est Ouattara qui est là, il ne peut pas refuser parce qu'il prend la porte de monsieur. Il est venu ici en Europe, il est venu pas en Europe ici, il est venu en Russie ici. Mais on pensait même qu'il était une pour lui. Ah, tu es en Russie? Tu as peur de la Russie alors? Il était bloqué. Parce qu'il y avait des remous ménages. Mais après, il est rentré. Non, je ne suis pas en Russie. Je suis en Europe, mais je ne suis pas en Russie. Ah, ok. Voilà. Donc, il y a eu des remous ménages. Il est resté en Russie pendant longtemps. Mais après, il est rentré. Allô? Oui, allô, frère? Voilà. Donc, que Soro Guillaume fasse sa campagne. Aujourd'hui, il allait à Perquet. Mais les gens disent qu'il a drainé du monde. Mais ce qu'il a drainé, ça, c'est pas du monde. Ça, c'est rien, ça. Tout à l'heure, tu as dit que si Ouattara va au nord, Ouattara va drainer toute la population du nord. Mais c'est tout à fait normal qu'il parte à Perquet, qu'il draine du monde à Perquet, c'est normal, c'est logique. C'est son village. Tout son village, c'est logique. C'est logique, il a régné sur Perquet pendant des années. C'est logique, c'est son village. S'il va là-bas, il dit qu'il draine du monde, c'est normal. Moi, je suis de Diokoy. Moi, si je vais aujourd'hui à Diokoy, que je suis un candidat de Diokoy, tous les gars de Diokoy vont venir me voir. Si on met les moyens de l'État à ta disposition aussi, ça va aller. Il suffit de donner beaucoup d'argent aux parents, c'est tout. Et ils vont sortir. Voilà. Donc, Soro Guillaume, il ferait mieux de s'engager politiquement, il ferait mieux de prendre ses engagements, ses responsabilités et s'engager comme un vrai opposant et aller derrière la porte du fauteuil qu'il cherche. Avec Soro Guillaume, c'est un plaisantin. Moi, j'ai dit un plaisantin, c'est un comédien même. Tantôt, il suis une chaîne, aujourd'hui, il serait dans ton temps avant. Tu veux avoir le fauteuil, engage-toi et vas-y. Merci. Moi, je dis, Ouattara même ne le calcule pas, le gouvernement ne le calcule pas, ils sont en train de travailler. C'est lui, il est en train de se pavaner. Et puis, il dit, il va aller chez Gbagbo et Bédié. Mais quand c'est Bédié, quand le président Ouattara dit que ce n'est pas dans son intérêt, mais il ne comprend pas français. S'il comprend français, ça veut dire que le président Ouattara, le président Bédié n'acceptera jamais de laisser Soro Guillaume être candidat. Jamais. D'abord, mais c'est les ennemis, ils se connaissent. Ils savent qu'ils sont ennemis. Merci, frère. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bédié et Soro Guillaume, c'est des ennemis. Il faut savoir, mais c'est des ennemis. Oh. Comme ils sont aujourd'hui frustrés, qui veulent se mettre ensemble. Sinon, Bédié et Soro Guillaume, c'est des ennemis. Jamais ça va marcher. Jamais. Qu'ils partent Bédié, encourageons-le à aller là-bas. Et on verra la suite. 2020, c'est pas loin. On verra la fin de Soro. Tu as quoi? Tu vas aller fréquenter, tu vas aller... Non, il dort dans une résidence de 2 milliards. Donc, il dort dans une résidence de 4 milliards. Non, mais franchement, tu es quitté où avec ça? Le président Gbagbo, avant de venir au pouvoir, et quand il dit non, j'étais premier ministre du président Gbagbo. Mais tu étais premier ministre du président Gbagbo, comment? C'est par consensus. C'est pour pouvoir trouver un accord. Si même le président Gbagbo, même dans son pire cauchemar, le président Gbagbo ne prendra jamais Soro Guillaume comme premier ministre. Même le président Ouattara, pour être premier ministre du président Ouattara, c'est pas les gars aussi. Parce que là-bas, tu as une démission. Et tu as une démission comment? Parce que tu sais que face au président Ouattara, le président Gbagbo ne peut pas faire le poids parce qu'il y a la communauté internationale avec le président Ouattara. Mais la vérité est là, nous sommes pas la vérité. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente, elle est particulière. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui, les juges d'âme, aujourd'hui, quand tu sais juges d'âme, quand tu étais à l'Assemblée nationale, là, tu vas voir, mais ses parents, c'est franchement qu'ils m'excusent pour le bulletin, mais les parents ne seront même pas, ils sont naïfs. Le monsieur était partout, il était au pouvoir, il vous a pas appelé de venir passer un dimanche chez lui pour jouer d'âme avec lui. Aujourd'hui, maintenant qu'il n'a plus ce poste-là, il joue d'âme avec vous, il fait ceci avec vous, il a dit avec vous. Non, mais il sait que le taux d'analphabétisme est élevé. Donc, il va dans les endroits où les gens ne comprennent pas trop. Ça l'est su, mais franchement, Soro Guillaume, moi, aujourd'hui, franchement, j'ai pensé que Soro Guillaume était vraiment... En tout cas, frère, en tout cas, merci beaucoup. On va laisser la parole à d'autres personnes.
Voilà, chers amis, c'est ce que notre ami disait là. Oui, allô? Oui, allô? 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 Ouais, mais parlez, vous avez appelé, parlez. Oui, parlez, la voix est basse, parlez comme un Woody. Ok, voilà, bonsoir, M. Gasson. Bonsoir. Voilà, vous m'attendez, j'appelle du Maroc. Je vais, mon nom c'est Frédéric Yao. Frédéric Yao. Voilà, j'aimerais intervenir. Faut parler, mon ami, on t'écoute, hein. On t'écoute, tu n'as pas de crédit? Bon, son crédit est fini, c'est pas grave, on va révéler ça. Oui, allô, Chris, BI, salut. Chris, tu peux diminuer le son de ton appareil, s'il te plaît? Non, mais normalement, tu devais le faire. Oui, c'est... Les gens t'écoutent. Voilà, c'est pour ça que je... Voilà. Ok. Il faut arrêter carrément le son de ton ami, de ta joie, comme ça on avance. D'accord, ça marche. On entend la musique joue toujours. Là, ça va? Maintenant, ça va, on t'écoute, frère. Oui, vraiment, je te suis et je pense bien que concernant le sujet de Sorodium, je veux juste intervenir sur son comportement qu'il a vis-à-vis des Ivoiriens. J'aimerais dire à Sorodium qu'il arrête de narguer les Ivoiriens. Vous comprenez? À un moment donné, il faut savoir s'arrêter pour faire le bilan de ce que tu as commis comme action. Vous comprenez? Aujourd'hui, Soro, il ne veut pas, ou bien, il ne se déclare pas officiellement dans l'opposition. Il n'est pas avec le RDR. Il est ni chaud ni froid. Qu'est-ce qu'il cherche réellement? S'il veut être, je pense bien que dans l'opposition, qu'il se déclare. Mais qu'il a... Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, il y a un problème de réseau là. Oui, il y a des gens qui appellent alors que des gens sont en direct, ils ne suivent pas. Oui, allô, vas-y, frère, on t'écoute. 2 minutes, hein, tu as 2 minutes. Donc, il n'y a pas de problème. Dites à Soro qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont en éveil. Avec le mouvement que le président Zasso a créé, tous les Ivoiriens sont en éveil. Soro ne peut plus, il peut plus narguer les Ivoiriens aujourd'hui, en 2019. Dites-lui que nous, là, on est aux aguets. Parce qu'il doit nous rendre des comptes. Il a coupé le pays en deux pendant 10 ans. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont eu pitié de lui. Le RDA a eu pitié de lui. On le met dans le système. Et il peut montrer aux gens que lui, il est plus intelligent. Alors que on ne sait même pas où son intelligence est. Vous comprenez? Donc dites à Soro qu'aujourd'hui, là, je pense bien que ce vent qui va souffler, ce vent il est en train d'activer là. Ce n'est pas de menace, hein, mais c'est son comportement que nous sommes en train de dire. Le vent qu'il est en train de souffler là, ça va l'emporter lui-même. Ce n'est pas les Ivoiriens maintenant, hein, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va aller dans la rue pour Soro aujourd'hui. À ce stade des choses, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un Ivoirien qui va se lever pour aller dire oui, je supporte Soro, je suis dans la rue. Qui manipule ses parents n'a qu'à aller dans le nord. C'est le nord qu'il a su maîtriser. Mais en réalité, il ne maîtrise pas le nord. Il dit maîtrise Feke, non? Il n'a qu'à maîtriser Feke. Mais qu'il sache que la guerre est finie en Côte d'Ivoire. Ça va? Allô? Oui? Alors, ceux qui appellent, attendez 1 minute. Quand il va finir de parler, vous allez aussi prendre la parole. Dites à Soro que la guerre est finie en Côte d'Ivoire et nous ne sommes plus en période de guerre. Donc,
ce qu'il a dit, il a dit à propos du président, comment on appelle, Babo, je voulais lui rappeler que le comportement qu'il a eu vis-à-vis de Babo là, c'est pas parce que il était l'homme le plus fort, c'est parce qu'il avait les armes encore. Quand Babo l'écoutait, il avait les armes encore. Il avait les armes sur la tête des Ivoiriens. Donc Babo ne pouvait pas dire grand chose. Mais aujourd'hui là, la guerre est finie. Nous parlons de programmes. Nous parlons de qui est capable de gérer la Côte d'Ivoire. Celui n'est pas capable. Qu'il arrête de naguer les gens. C'est ce que je voulais lui dire. Qu'il arrête de naguer les gens. Parce que nous là, on serait vraiment en éveil pour lui montrer d'où il vient et qui il est exactement. Voilà. Il est véritablement un dictateur né. Ce qu'il a appris à la Fessie là, nous aussi on l'a appris à la Fessie. Hein. On va lui montrer aujourd'hui là, c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu maintenant. On va lui montrer que la Côte d'Ivoire là, ça appartient aussi à des Ivoiriens qui ne sont pas prêts à prendre des armes, mais on va lui montrer d'où il vient et qui il est dans ce pays là. Donc on l'attend. Dites-lui ça. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que ceux qui connaissent Soro, qui sont à faire allez-y lui dire, puisqu'il allait s'asseoir dans son village, allez-y lui dire que Zasso dit, on arrive. Alors, chers amis, on va terminer. Je pense que la prochaine fois, on va encore prendre d'autres personnes parce que moi, je suis déjà fatigué. Vraiment, tout le monde veut parler, hein? Aïe! Attendez, bon. Attendez. Tout le monde veut parler, hein? Enfin, là commence à devenir... Attends, on va prendre la femme là aussi, pardon. Oh, c'est bon, attendez. Attendez, vous allez parler. Je vais créer... Bon, ok. Allô? 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 Oui, monsieur, vous pouvez parler, levez la voix, pardon. Oui, allô? Allô, tu m'entends? Non, tout le monde vous écoute, hein, tout le monde vous écoute. Je vous entends un peu mal. Bon, essayez de régler votre appareil, parce que tout le monde vous écoute, hein. Nous sommes en direct là, tu appelles pour le direct ou bien? Bon, sa connexion n'est pas bonne. Attendez. Je ne tire pas, mais je vais prendre les femmes aussi. Oh, les hommes, attendez, les femmes veulent parler aussi. Ah. Attends, oh, vraiment. Bon, je vais créer un autre espace. Il se fait ça. Attendez. Hey. Ah. Oui, allô? Alors, bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Nous appelons pour intervenir à votre émission. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez la parole, vous avez 2 minutes. Bon, moi, je suis résident en France, je suis d'ethnie Ani. Oui. Bon, sur Opium, il n'est rien, quoi. Il n'est rien. En Côte d'Ivoire, il n'est rien. Pas possible, il n'est rien. Mais moi, ce que je voulais intervenir, c'est par rapport au président Bédié. Le PDCI d'Amani, on constate que c'est seulement pour son groupe ethnique. Mais nous sommes Mani. Nous sommes aussi PDCI, mais dans Mané où ça s'en va, nous, on va sur nos leaders, à Karoulé et puis à Binan. On est désolé pour lui. Parce que ce qu'il a fait là, nous, on considère que le PDCI que Oufo Bonu lui a laissé, c'est pas ce PDCI-là qui existe en ce moment. Oui. Parce que moi, bon, je suis trop déçu quoi, de ce gars-là. Tu as agi. Oh, les gens qui appellent là, attendez, il y a quelqu'un qui appelle. Vous ne suivez pas le direct ou quoi même? Oh, vraiment. Quelqu'un est en train de parler. Bon, vous voulez tous parler en même temps. Quelqu'un est en train de parler. Attendez d'abord. Quand il va finir ces 2 minutes, vous allez prendre... Mais vous, là, bon, je vais payer d'autres téléphones. Attendez, je vais payer encore d'autres téléphones pour mieux les placer. Parce que là, ça devient lourd ce soir pour moi. Bon, mon ami était en train d'appeler. Il parlait...
Qui a appelé tout à l'heure là, s'il peut rappeler encore, qui est en train de parler là? Ah, c'est trop, hein, ça là, je sais pas quoi il va faire ce soir là. Oui, allô? 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 C'est au Maroc ou c'est aux États-Unis? Bonsoir, vous êtes au Maroc ou aux États-Unis? Oh, vos connexions là. Bonsoir. Comment allez-vous? Non, il faut parler, on t'écoute. Je vais très bien, il faut parler. Bon, vraiment, je sais pas, je sais pas. Ah, mais attendez, c'est pour ça que j'aime pas faire les appels là, parce que c'est fatigant. Tu n'arrives pas, les gens ne suivent pas, mais tout le monde veut parler à la fois. Bon, c'est compliqué, je n'ai que... Je ne sais même pas qui... Moi, ça me dépasse ce soir. Oh, vraiment. Les gars, excusez-moi, là, je sais pas, il y a tellement d'appels que... 150 appels, hein, 150 appels. Je ne sais même pas qui je vais prendre. Bon, attendez. Allons-y doucement. Je vais prendre d'abord une personne. Non, ça, je vais payer un deuxième téléphone. Allô, grand frère. Oui, bonjour, c'est qui? Bonsoir, grand frère, c'est Bakayoko depuis l'Italie. Ok, Bakayoko, comment tu vas? Tu as la parole. Ouais, il n'y a pas de souci, merci beaucoup, grand frère. Depuis ces derniers jours, comme on cause un peu, j'essaie de t'écrire là. Il faut parler, tu as la parole, il faut parler, tu as la parole. Par rapport aux dernières déclarations de l'ex-président Soro Guillaume, en tout cas, grand frère, il faut que ceux qui sont autour de lui, qui l'aiment bien, qu'ils le conseillent. Parce qu'il est en train de se mêler dans un débat dans lequel il ne va pas pouvoir s'en sortir très bientôt. Qu'ils se disent que la génération aujourd'hui, nous, en tout cas les générations qui n'ont pas bien connu Fouéla, qui sont nées dans la guerre depuis les années 88 jusqu'à aujourd'hui, qui ont connu les 7 ans de stabilité de la Côte d'Ivoire, ne vont pas s'amuser avec la personne qui va venir s'amuser avec la stabilité. On va le montrer vraiment que lui, il n'est rien. Tout ce qu'ils ont fait, en tout cas les vols, les cambriolages, tout ce qu'ils ont fait, les titres qu'ils ont pris pour démontrer qu'ils étaient des chefs rebelles, on va leur donner ça aujourd'hui. On les a couverts jusqu'à présent parce que les gens ont pensé qu'ils allaient contribuer à la paix de la Côte d'Ivoire, à la stabilité. Mais si c'est montre du jour au lendemain qu'ils sont devenus les Judas de la Côte d'Ivoire, nous aussi on va les montrer d'où ils viennent. Ils n'ont qu'à les conseiller. Ils sont en train de se mêler dans des débats, ils sont en train de publier des posts, ils sont en train de démontrer qu'ils sont devenus des personnalités dans ce pays. Mais ils sont rien, il faut les dire ça. Ils sont rien. Et aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, que ce soit dans la diaspora, que ce soit même en Côte d'Ivoire, personne n'a envie que cette stabilité-là soit détruite par qui que ce soit. Même Ouattara lui-même, s'il s'amuse, on va lui dire la vérité. Il faut qu'il prenne des responsabilités. Oui. Nous, on n'est pas là pour nom de quelqu'un, on n'est pas là. Nous, on ne mange pas la mère de quelqu'un. Hein. Nous, on travaille là. C'est pour aller investir demain dans notre pays stable, tranquille, avec la sécurité et la paix. Maintenant, celui qui pense que lui, il est trop guerrier, lui, il a trop gagné 1 milliard pour s'amuser avec ça. Nous, on cherche notre argent sous soleil ici, hein, sous neige ici. Il ne faut pas qu'ils vont s'amuser avec cette Côte d'Ivoire. C'est pour nous tous. Le conseil, on peut leur donner là. Ils n'ont qu'à prendre leur argent. Ils veulent battre campagne, ils n'ont qu'à battre campagne dans la tranquillité comme tous les autres opposants. Maintenant, si c'est pour saluer le président ou bien c'est pour saluer les membres du gouvernement, en tout cas, ils vont nous trouver sur le chemin. Ils savaient pas, en tout cas, on ne savait pas qu'ils étaient des personnes qui sont prêtes à détruire cette Côte d'Ivoire. Depuis Soro, dans son fait, sa mentalité de rebelle ne l'a jamais quitté. Aujourd'hui, il va envoyer ça, mais il faut lui dire, le trouble en Côte d'Ivoire, il ne peut pas envoyer ça. Le trouble en Côte d'Ivoire actuellement, en tout cas on ne parle pas de Côte d'Ivoire actuellement, il n'y a plus de trouble en Côte d'Ivoire. S'ils veulent, ou ils ont caché les armes là, ils n'ont qu'à donner la clé aux jeunes, mais ils n'ont qu'à commencer à ouvrir, ils vont commencer à tirer. Ils vont voir que dans le pays, il y a garçon et puis il y a garçon. Nous qui sommes dans la diaspora, on va les trouver à Abidjan là-bas. On va régler cette situation. C'est nous tous notre priorité. C'est nous tous notre pays. C'est nous tous notre intérêt. Ils s'amusent, on va les trouver tous à Abidjan là-bas aussi. Voilà, ce sont les quelques mots que je voulais dire. Je ne vais pas prendre trop le temps.
Je vais donner le temps aux autres un peu de parler. Merci, merci champion. Tu as le soutien depuis l'Italie, tu as le soutien de toute la diaspora. On suit tes directs, on partage. Merci. On va aussi sensibiliser nos camarades. Merci. Portez-vous bien la famille. Merci. Merci, merci. En tout cas, c'est ce que j'attends de la diaspora. La stabilité, la paix viendra de la volonté de la prise de conscience des Ivoiriens de la diaspora. Ici, là, vous êtes dans le pays des gens. Ce n'est pas votre pays. Ils vous ont accueilli, ils vous ont tout donné. La paix que vous avez ici, là, battez-vous pour que cette même paix-là, on ait ça chez vous. Arrêtez de mourir pour Babo, mourir pour Ouattara, mourir pour Bédir. Ils ont pris de l'âge, ils ont fait notre génération, là. On va ramener la paix totale. La paix. Bientôt, Zasso rentre au pays. Bientôt, je rentre. Je vais parcourir les grains. Tous les grains, les agorés, parlements. Je vais créer des espaces. De famille en famille, on va parler. On va ouvrir le débat. Parce que c'est notre vie qui est en jeu maintenant. C'est notre temps. Nos aînés ont fait leur part. Ça sera maintenant notre temps. On doit imposer au Nigeria, au Bénin, au Ghana. Partout dans le monde, il y a des révolutions. On a fait partie des vieilles classes politiques. Il faut céder la place à une nouvelle génération. Et nous, on fait 80% de l'électorat. On fait 80% de l'électorat. 2020, là, nous, on a nos candidats. Moi, je vous ai dit, Samet Bakayoko. Il est la seule personne aujourd'hui qui peut unir la Côte d'Ivoire. Il est la seule personne qui peut garantir la stabilité économique et politique dans notre pays. En tout cas, préparez-vous, ces amis jeunes, parce qu'on va lancer la machine dans peu de temps. Ok, je prends qui encore? Bon, il y a trop d'appels. Si je veux, j'attends. 60, attends. Oui, allô? Oui, allô? Oui? Ouais. Attends, on est en direct. Oui, on est en direct. Voilà. Non, je voulais parler quoi? Faut parler, mon ami. Faut parler. Oui, oui. Bon, moi, je suis en Italie. Bon, voilà, je suis arrivé. Bon, maintenant, il y a eu 18 ans. Tu as eu 18 ans. Tu as eu 18 ans. Non, donc bientôt, tu vas voter. Voilà. Ok. Bon, maintenant, voilà. Bon, moi, j'aime mon président parce qu'il aime ce qu'il fait, quoi, tu vois, non? Je suis l'actualité de nos pays, chaque fois. Donc, il a vu ce que le grand frère fait, chose comme Sorodion. Il a démissionné, il a vu tout ça, tous les choses qu'il fait. Puis, il suit aussi ses amis qui parlent beaucoup sur Facebook, là. Tu vois? Allô? Ouais, on t'écoute, hein, on t'écoute. Tu as 18 ans, on t'écoute, hein, parce que tu nous intéresses. Oui. Donc, beaucoup de gens qui disent maintenant que non, Sorodion, Alassane a trahi Sorodion, c'est comme ça. Donc, bon, moi, bon, si on regarde les programmes même là, pour moi, Alassane n'a pas trahi Sorodion. Sorodion, parce qu'il savait qu'il ne pouvait jamais s'échapper dans la main de Alassane. C'est pour ça qu'il est venu. 2010 là, c'est le fait qu'il a démissionné, il est venu à côté d'Alassane. C'est pas parce qu'il aimait Alassane. Il est venu parce qu'il sait que la fille recette avec Babo, on allait les bombarder tous. Il n'avait pas, les rebelles n'étaient pas derrière lui, donc il est venu parce qu'il voulait venir. Ouais. Parce qu'il sait bien que s'il ne venait pas, il n'avait pas une autre choix. Bon, maintenant, comme la chose est arrivée maintenant, comme on dit, ça reste un an maintenant, 2020 va arriver. Ouais. Comment on fait maintenant pour profiter encore dans la politique ivoirienne pour avoir que Jean, il n'a qu'à être influencé parce qu'il sait que la période 2020, ça Alassane démissionne. Si Alassane dit qu'il n'a qu'à suivre une autre personne, comme Ahmed Barako, tout le monde voit que ce qu'Ahmed Barako fait. Donc si Alassane dit qu'il n'a qu'à suivre Ahmed Barako, si lui vient, c'est un jeune, il peut bloquer ce region. Il peut l'envoyer parce qu'il n'a rien fait, il n'a rien rapporté à la Côte d'Ivoire depuis l'Algérie. Personne ne peut dire que ce region là, c'est voici ce que ce region m'a fait. Personne ne peut le dire. Jamais. Il a géré la Côte d'Ivoire juste pendant 10 ans, il n'a rien fait, rien. C'est vrai, il a dirigé le Nord pendant 10 ans, il n'a rien fait. Oui. Il n'a rien fait. Il a détruit le Nord. Il a détruit le Nord. Même Djaka qui est là, parce que moi je suis né à Daroua, j'ai grandi à Daroua, mais je viens de Djéné, Djigla, mon village s'appelle Djigla. Village de mon papa, c'est Djigla. Djaka qui est là, Djaka aussi là, son propre village, mais c'est un rebelle, son propre village. Il te reste maintenant 30 secondes, il te reste 30 secondes. Ok. Lui, il a construit un peu. Mais les autres là, il n'a rien fait, il ne sait même pas ce qu'il va rapporter à la Côte d'Ivoire même pas. Il joue même, il ne sait même pas. Même si on l'écoute, on voit qu'il n'a rien rapporté à la Côte d'Ivoire. Il ne peut rien rapporter aussi. Ok. Rien. En tout cas, merci beaucoup. On va prendre. Voilà, deux questions. Ok, merci. Ah, les appels, hein. Mon appareil me signale 150 appels. Attendez, c'est trop, ça vient
Messenger, chose, c'est... Oui, allô, c'est qui? Allô? Oui, vous voulez parler? Vous voulez parler? On est en direct, hein? Mhm. On t'écoute, hein? Ce que je voulais dire, moi je suis à Paris. Et dessus, depuis un moment, je partage des vidéos. Je suis un de tes fervents suiveurs. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ce qui m'énerve souvent, c'est que souvent tu fais des vidéos. Moi je suis livreur. Souvent, quand tu commences à dire, quand ça me trouve au travail, ça me décourage parce que je ne vais pas dessus. C'est vrai, tu as raison. Je vais faire ça en fonction de ton temps. Voilà, non, les soirs, aujourd'hui comme ça, c'était bon. Je vais maintenant faire tous les soirs. Voilà. Maintenant, c'est ce que je voulais dire. Oh, il y a des... Attends. Il y a des gens qui arrêtent d'appeler la... Tu mènes un combat, un noble combat. Tu es un éveillé de conscience. Tu es un sachant. Voilà, tu es un sachant, tu es un éveillé de conscience. Tu mènes un combat noble. Allô? Ouais, vas-y, on t'écoute, hein. Il y a tellement d'appels qui rentrent là. Voilà, donc tu mènes un combat noble, un noble combat. Parce que le combat que tu mènes, c'est un combat de sages. C'est un combat de fouet de poignée. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu mènes ce même combat. C'est pour ça que moi, je te suis. Mais il faut dire, il faut que Soros sache qu'aujourd'hui, on a été on est dans la stabilité, on est dans la tranquillité. On n'a pas envie de border dans ce pays. Soros, il a géré le Nord. Il a fait toute l'administration du Nord. Soros, il était Premier ministre. Il n'a jamais construit une école. Il n'a jamais créé Oh, les gens, arrêtez. Vos amis sont en direct, arrêtez. Soros, il n'a jamais travaillé. Aujourd'hui, toi, tu vas te lever pour aller dans quelle position? Et quel son parti là? Ça reste un comité, hein? Ça reste un comité. Je pense que ce serait un parti politique. Soros a trop tué aujourd'hui pour dire qu'il va devenir président. On t'écoute, hein, frère. Donc, quelqu'un comme Soros, on ne sait pas besoin de dire ça pour dire qu'il va être candidat à la présidentielle de Côte d'Ivoire. Non, il a encore les sangs sous les mains. Il a encore les sangs sous les mains. Il a les mains sales. Il n'a pas de dossier propre. Il n'a pas de casier judiciaire vierge. Un fois comme ça, il ne peut pas venir se présenter devant nous comme candidat à l'élection présidentielle. Soros n'a jamais, il a été président de l'Assemblée nationale. Quelle loi il a voté qui a fait du bien aux Ivoiriens? Quelle loi il a voté, il a pu faire voter à l'Assemblée nationale pour le bien des Ivoiriens? Aucune loi que Soros n'a fait voter à l'Assemblée nationale pour le bien des Ivoiriens. Aujourd'hui, il ne peut pas venir nous parler de lui. Non, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il a les mains sales aussi, que ça. Il ne peut pas venir se parler de nous pour que lui va être président de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mal au cœur. Parce que Soros, il est impoli, il est infronté, il est ingrat, il est insolent. Le problème qu'il tient aujourd'hui là, c'est pas de son âge. Ça, c'est vrai. C'est pas de son âge. Mais là, il se rabaisse. Et ce qui lui fait mal, il pense que Hassan va le répondre. Non. Et ce qui lui fait mal aujourd'hui, comme tu as dit, il se débat. Parce qu'il parle, aucun homme autour d'Hassan ne le répond. Hassan ne le répond pas. Donc aujourd'hui, il est frustré. Il se débat. Il ne sait même pas comment il a parlé ses repères. Et c'est pitoyable pour lui. Et là, il court à sa perte. Il faut qu'il se réexercice. Pour le bien de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le frère l'a dit. Aujourd'hui, on veut la paix, on est tranquille. Le bilan est là. Seuls les aveugles refusent de voir. Aujourd'hui, tout le monde voit. Selon que Soros arrête de nous distraire, aujourd'hui, on a perdu beaucoup de parents, on a perdu beaucoup de nos frères. Il reste ses manigances, il reste ses manipulations. C'est un égoïste, c'est un profiteur, c'est un manipulateur. Non, il pense que ce qu'il a fait sous, comment dirais-je, Bagbo, ce qu'il va venir faire sous Ouattara. Parce que là, on ne va pas laisser pas tout faire dans la carte blanche. Non, mais avec Ouattara, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il fait les éloges de Bagbo aujourd'hui, parce que on lui avait donné carte blanche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est dans un état de, on est en train de réaliser vraiment un état de droit. Un pays où il faut avoir
Oh, Mangas, arrêtez d'appeler le gars en direct. Attendez là, je ne peux pas vous prendre. Comme tu as dit. Oh là là. Ah, bon, chers amis, on va remettre ça à samedi. Ouais, il faut finir parce qu'il y a trop d'appels. Il faut terminer, il y a trop d'appels. On va remettre ça à samedi. Et puis, lui, il n'aura même pas 50% même de l'électorat ivoirien. Il peut même pas se présenter pour lui. 50% même c'est trop. Il faut descendre à 5%. C'est parents de faire que... 5%. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas un parce que le petit... Tu dis quoi? Ok, merci Amara, J'ai compris ton message. 5%, il y a dit 5%, c'est pas 50%. Ok, d'accord, j'ai compris Amara, j'ai compris, merci beaucoup. On se rappelle après, hein? On se rappelle, tu m'envoies un message. Bon, il y a encore... Bon, chers amis, on va arrêter, il se fait tard. Et puis, on va programmer ça samedi. Samedi, là, moi, je ne parle pas. Samedi, la parole sera à vous tous. Préparez vos argumentaires. On va faire le tour de l'actualité. On aura 1h30. Voilà, vous aurez la parole. Chacun de vous va parler. En tout cas, merci d'être connecté. Allez-y dire à John Soro, à tous ses amis, que dans un bateau, là, il y a un seul capitaine. Et le capitaine, actuellement, c'est le président Ouattara. Nous, là, on ne va pas laisser... Oui, allô? Allô? Yes, hello. Bonjour, how are you? I am fine. Ok. Tu peux parler, tu as la parole, hein? Oui. Tu as 2 minutes. Ok. Je voulais intervenir dans l'émission parce que je vous suis depuis les États-Unis. Ouais, il faut parler. Depuis les États-Unis, présente-toi. Ok, donc moi c'est Ouattara Ismaël. Oui. Voilà. C'est concernant l'attitude de notre jeune frère Soro Guimard-Fleury. C'est un moment sur la toile. Voilà. Il utilise un slogan auquel nous avons déjà été habitués, que nous nous sommes battus depuis longtemps, je pense bien. Concernant la question de l'ivarité et autres. Voilà. Je me dis que ces propos sont vraiment incendiaires. Donc il ferait mieux d'arrêter cela parce que là, il court à sa tête. Voilà. La raison pour laquelle nous sommes battus hier, il ne peut pas aujourd'hui penser qu'il peut mettre en palabre les gens du Nord. Ce n'est plus possible. Nous avons aujourd'hui un idéal que nous avons à défendre. Donc quoi qu'il arrive, nous le ferons. Et depuis ce moment, il parle. Heureusement pour nous, ce qui me plaît bien dans cette histoire, c'est que personne ne lui répond. Et là, la démarche que le gouvernement adopte déjà, ou les membres du RHD adoptent déjà, c'est la meilleure des démarches. Ne pas répondre à M. Soro-Guillaume, ne pas répondre à sa provocation. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'avais vraiment à dire. Et qui se calme. Sinon, vraiment, il aura à regretter. Parce que si le RHDP revient au pouvoir en 2020, je me demande bien où ira bien M. Soro-Guillaume. Oui, mais c'est pour ça que ce débat, il y a quelqu'un qui m'a dit que, en fait, Soro, s'il n'a pas pris le pouvoir avant 2020, ça ne l'arrange pas. Donc, tout ce qu'il peut faire pour prendre le pouvoir, c'est de créer une situation d'instabilité. Voilà, donc voilà le sens de son comportement, parce que il dit qu'il s'est trop battu, il ne se voit pas perdre le pouvoir facilement comme ça. Non, mais de quel pouvoir il s'agit-il? De quel pouvoir il ne pas perdre le pouvoir? Il ne pas de quel pouvoir? Ah, c'est ce que j'ai appris, hein. Voilà, il n'est pas seul dans ce pouvoir. Il y a ceux qui les sont retrouvés, qui ont combattu depuis longtemps avant lui. Voilà, chacun à ce moment a fait sa part. Je pense que M. Soro-Guillaume a fait sa part. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas qu'il mette la charrue avant les chevaux. Ce n'est pas possible. La vie, c'est un processus et on va doucement. Nous l'admirons bien. Mais la démarche qu'il a donné à d'autres aujourd'hui, nous ne pouvons jamais l'accepter. Nous ne pouvons jamais accepter que M. Soro-Guillaume décide aujourd'hui d'insulter M. Alassane Ouattara, que notre idéal. On ne peut jamais accepter cela. Et il se détrompe en pensant qu'en parlant de réconciliation, il va adoucir le politique de chacun. En réalité, les Ivoiriens ne sont pas valables, les Ivoiriens ne sont pas divisés. Ceux qui sont divisés, ce sont eux les politiciens. C'est quand les politiciens qui sont divisés par les Ivoiriens. Pas les Ivoiriens, mais parce que quand on va en marché aujourd'hui, on trouve les Ivoiriens cohabiter, parler comme si de rien n'est. Parce qu'il n'y a rien en réalité. Il veut créer une psychose de déstabilité, une psychose en faisant croire aux Ivoiriens que rien ne va. C'est lui sur qui maîtrise tout. Donc c'est lui qui va régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de
en tant que tel. Le problème, entre nous, c'est Soro et les autres problèmes. Sinon, entre nous, les Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais terminer pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Tu me laisses ton nom et puis je t'enregistre tout à l'heure. Hein? Merci beaucoup, frère. Okay. Bon appétit, parce que j'ai vu sur le profil, il y a du Cape, il y a beaucoup de choses là-bas. Donc, bon appétit à la famille. Merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui veulent parler, on va remettre ça vendredi soir ou samedi. Hein? Je ne sais pas aujourd'hui c'est quel jour même. Hein? Merci à vous tous. Allez-y dire à Diom Soro que c'est vrai qu'il aime là où il y a le désordre pour atteindre ses objectifs. Mais nous, on ne va pas lui donner la chance. Comme il avait réussi sous Gbagbo là, il ne va pas réussir sous Ouattara. Allez-y dire à Soro que les temps ont changé. Les temps ont changé, on n'est plus au temps de Gbagbo. C'est sous Gbagbo, il a eu cette chance. Mais aujourd'hui, là, il ne peut plus. Voilà, parce que le monde est ouvert. Les réseaux sociaux sont là. Partagez tous la vidéo, envoyez-les. Et puis, Dieu vous bénisse. 120, on retient 171 appels. 171 appels, ça veut dire que le débat, il est intéressant. On va remettre ça samedi. S'il vous plaît, chacun aura 2 minutes pour s'exprimer. Que Dieu vous bénisse. C'était Zassoin Global.